Mais qui est aussi aveugle? Va-t'en. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Aujourd'hui? Regardez, ils arrivent. Écartez-vous, écartez-vous. Monsieur Dubois, j'ai entendu dire que votre palais du Dieu Céleste organisera conjointement une soirée d'incubation de dragons avec le premier conglomérat mondial, le groupe maritime. Cette nouvelle est-elle vraie? Quel en est le but? C'est exact. La nouvelle est vraie. Cette fois, mon palais du Dieu Céleste et le groupe maritime organisent conjointement le banquet d'incubation de dragons. Il n'y a qu'un seul but, soutenir 2 membres invités, pour nous trouver quelqu'un. Petit, Qu'est-ce que vous faites? si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir renversé de l'eau sur le personnage important en bas. Ta petite vie est terminée. Eh, grand frère, parlons calmement. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Directeur Dubois, est-ce pour retrouver votre fils, disparu depuis 18 ans? J'ai entendu dire qu'Antoine Girard, du groupe du Lac Azur, a également disparu, depuis de nombreuses années. Y a-t-il un lien entre eux? Le statut d'Antoine Girard est sans égal dans le monde. Mon fils, Lucas Martin, n'est qu'une personne ordinaire. Il n'y a aucun lien entre les deux. Cependant, une fois que mon fils sera de retour, la position de maître du palais du Dieu Céleste lui reviendra. Qu'il s'agisse de pouvoir, ou de richesse, à Port Céleste, il sera le premier, dans ce monde, absolument le premier. Si quelqu'un trouve ça, ne va-t-il pas prendre son envol? Quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, quiconque fournira des indices sur mon fils sera récompensé par 100 millions d'euros. De plus, je peux rejoindre mon palais du Dieu Céleste. Monsieur Dubois, quel est son nom? Avez-vous des photos? Nous allons le chercher maintenant. 18 ans. J'ai oublié depuis longtemps à quoi il ressemble. Je ne suis pas mort. Quel genre de travail est-ce? J'ai failli être tué en faisant un travail. Je ne le fais plus. S'il vous plaît, laissez passer. Attendez. Est-ce que c'est vous qui m'avez renversé de l'eau tout à l'heure? Vous êtes aveugle ou quoi? Arrête. Attendez. Laissez tomber. Pas un gramme de bon sens. Vous méritez de faire le nettoyeur toute votre vie. Monsieur Dubois, quel est le nom de votre fils, disparu? Mon fils, Lucas Martin. Pour ceux qui fournissent des indices, voiture de luxe, belle femme, argent, statue. Tout sera à votre disposition. Monsieur Dubois, votre fils n'a pas été retrouvé. Mais selon la comparaison ADN à l'hôpital, le jeune maître est peut-être encore dans la ville de Port Céleste. Quoi? Continuez vos recherches. Il faut absolument trouver sa localisation exacte. Bien. Ce nettoyeur. Oui. Enquêtez sur ce nettoyeur de tout à l'heure. Yao Yao sera très heureuse de voir ce petit éléphant. Yao Yao. Papa, regarde, c'est un cadeau d'anniversaire que sœur Yuchu m'a tricoté elle-même. Yao Yao te va si bien. Sœur Yuchu est aussi à la maison? Elle est sortie avec maman. Papa, quand viens-tu pour l'anniversaire de Yao Yao? Papa est déjà en bas. Regarde. Papa t'a aussi préparé un cadeau. Waouh, un petit éléphant. Papa, C'est l'enfant de toi et Sophie Dubois. Qu'est-ce que tu veux? papa, Yao Yao. papa, papa, papa. Papa, quand viens-tu pour l'anniversaire de Yao Yao? Je vais bloquer ces forces étrangères.
Hâtez-vous d'emmener Antoine Girard. Yao Yao, n'aie pas peur. Papa va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Yao Yao. Yao Yao, tu dois tenir bon. Pouvez-vous sauver ma Yao Yao? Je vous en prie, je vous en supplie. Docteur. Docteur. Sauvez ma fille. Docteur. Comment va-t-elle? L'état de votre fille est critique. Elle doit être soignée immédiatement. Vite. Docteur. Peut-elle être guérie? Allez vite chercher l'argent. La première somme pour l'opération est d'au moins 65 000 €. 65 000 €. Je ne peux pas payer. Alors, hélas. Je peux payer, je peux payer. Je vais chercher l'argent tout de suite. Dans les 2 heures, l'argent doit être livré. Bien. Il semble que tout l'argent soit avec ma femme. Chérie, je vais au travail. Aujourd'hui, je vais signer un contrat au Grand Hôtel Shenya. Si ce n'est rien d'important, ne viens pas me chercher. Compris? L'aura d'Antoine Girard. Il est bien rapport Céleste. Monseigneur, cette aura est encore un peu faible. Le jeune maître Antoine Girard n'a probablement pas retrouvé toute sa mémoire. 18 ans de souvenirs scellés. Ouvrir une brèche. Suffit. Rassembler les membres du groupe maritime, dispersés dans le monde. Dites-leur qu'Antoine Girard est sur le point de se réveiller. Ce jour-là aussi, les choses vont changer. À vos ordres. Vous deux, après avoir signé et apposé votre... Vous serez les premiers membres, spécialement invités du groupe maritime, et du palais du dieu céleste. Max, grâce à toi, je peux obtenir cette opportunité unique. Sophie Dubois, signe. Chérie, Sophie Dubois. Lucas Martin. Chérie. Chérie. Lucas Martin. Qui t'a demandé de venir? Chérie. Yao Yao. Tout l'argent est chez toi. Combien reste-t-il? Le premier versement pour l'opération de Yao Yao est de 65 000 €. 500 000 €? Qu'est-ce qu'il y a? L'argent est à la compagnie. Je l'ai utilisé pour la rotation des fonds. Je ne peux pas le retirer maintenant. Quoi? Mais attends que je signe le contrat. Une fois le contrat signé, sans parler de 500 000 €, je peux même emprunter 5 millions d'euros. Signé? Une fois le contrat signé. C'est votre petit trésor, celui avec Shang Tzu. C'est toi? C'est toi. Shuyang. Shuyang, qu'est-ce que tu fais? Attends que je signe le contrat, d'accord? Tu signes un contrat avec lui? Oui. Si je signe ce contrat, Max et moi pourrons devenir des membres invités. Cette opportunité, je l'attends depuis 18. Tu te rends compte? Le meurtrier qui a fait tomber notre fille, c'est ce Max. Qu'est-ce que cette réaction signifie? Shuyang, attends juste que je signe le contrat. Juste un instant, d'accord? Shang Tzu. Tu sais ce que tu fais? Et toi? Tu sais que depuis 18 ans, je me suis dévoué pour cette opportunité, toi, venir m'interrompre. En tant qu'agent d'entretien, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça aura sur moi. Tu le sais? Toi. Quoi que tu aies à dire, mets ça de côté. Signe. Ceci. Max, signant le contrat. Shang Tzu. Notre fille est en train de mourir. Et tu vas quand même signer ce fichu contrat? Bien. Signe ton contrat. Mais ce Max. Aujourd'hui, tu vas payer pour YAO de ta vie. Lâche-moi. Lâche. Tout le monde, écartez-vous. Max, nous n'avons aucune querelle. Pourquoi as-tu attaqué ma fille? M'en prendre à votre fille? Vous avez des preuves? Mesdames et messieurs, un agent d'entretien me calomnie. Que devrions-nous faire? Monsieur Max est le talent le plus estimé du groupe Neptune et du Temple Céleste. Nous vous faisons confiance. Oui, quelle est la position de Monsieur Max? Et lui, cet agent d'entretien, quelle est la sienne? Je pense qu'il veut juste inventer des rumeurs, pour vous empêcher de signer le contrat. Vous tous, vous protégez ce Max.
sans discernement. Un agent d'entretien. Ose-nous crier dessus? Dehors. Shuyang, arrête de faire des histoires. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont de grands magnats des affaires, de la chambre de commerce d'Océanville. Toi, un agent d'entretien, qui fait du grabuge ici, tu te rends compte de l'impact que ça aura sur Max et moi. Alors, les recherches, où en êtes-vous? Maître, c'est le jeune maître que vous cherchez depuis 18 ans. Ah, formidable. Le ciel récompense les cœurs persévérants. Mes 18 ans de recherche n'ont pas été vains. J'ai enfin retrouvé Xiao Yang. J'ai entendu dire qu'il m'a même donné une petite fille. Maître, la jeune maîtresse. Elle est tombée du bâtiment. Quoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Le suspect, c'est ce Max qui connaît l'emplacement du jeune maître. Il est à l'hôtel Divin Éclat. Le jeune maître et sa femme y sont aussi. Transmettez mon ordre Divin Azur. Maître, vous voulez vraiment lancer l'ordre Divin Azur? Tais-toi. Ma petite fille a eu un accident. Cet Océanville devrait connaître une pluie de sang pour elle. Oui, maître. Tu m'en veux? Cet homme est le meurtrier qui a fait tomber notre fille. Si tu ne me soutiens pas, tant pis. Mais tu le protèges, qu'est-ce que ça veut dire? Shuyang, je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette soirée de reprise est cruciale pour moi. Quoi que tu aies à dire, mets ça de côté. Tu ne comprends pas? Bien. Ce n'est que 500 000 €. Max, donne-lui. Faisons ça. Agenouille-toi devant moi maintenant. Et je te donnerai 500 000 €. Je veux que tu meurs. Restez là. Vous tous, vous ne comprenez rien? Cet étranger a jeté ma fille. Une petite fille de 5 ans, du haut du bâtiment. Cette ordure, vous le protégez toujours? Shuyang, peux-tu te calmer un peu? C'est le gala du Dragon Éclosion, organisé conjointement par le groupe Neptune et le Temple Céleste. Si tu offenses Max ici, alors qu'il est sur le point de devenir membre invité, si tu t'en prends à lui ici, tu mourras. Sans aucun doute. Petit idiot, tu connais le Temple Céleste? C'est le plus grand gang d'Océanville, avec des dizaines de milliers d'hommes de main. Leur influence pénètre même les hautes sphères d'Océanville. Si tu offenses Monsieur Max, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Sans parler du groupe Neptune, encore plus puissant. C'est le groupe qui contrôle la plus grande fortune du continent Terre. Ses actifs s'élèvent à 20 000 milliards. De plus, il a été fondé par la figure légendaire. Petit, si tu es intelligent, va vite t'excuser auprès de Monsieur Max. Je vais te dire la vérité. Si Max peut devenir membre invité, c'est parce que le groupe Neptune et le Temple Céleste cherchent une personne, et Monsieur Max a justement des indices sur cette personne. L'identité de cette personne est extrêmement noble. C'est peut-être le fils du maître, du Temple Céleste, ou peut-être la figure légendaire, du groupe Neptune. Mais quelle que soit cette personne, ce n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. En ce moment, tu es en train de défendre le meurtrier. Je t'aide. Shuyang, tu n'aurais pas dû venir ici. Je n'aurais pas dû venir, je suis venu ici, juste pour avoir de l'argent pour sauver YAO. Et tu me dis que tu as dépensé toutes mes économies de 18 ans? Tu dis que c'est pour la compagnie. Bien. Je te comprends, je te pardonne. Mais maintenant, tu défends le meurtrier. Qui a fait tomber YAO? Qu'est-ce que ça signifie? Shuyang, habillé comme ça, tu n'as pas pensé à la honte que tu me fais subir? La honte? YAO est en train de mourir. Et tu te soucies encore de ta propre honte? Tu es humaine? Shuyang, qu'est-ce que tu dis? YAO a eu un accident? Je ne suis pas humaine? Ce n'est pas moi qui ai tué YAO. Ce n'est pas ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Papa, regarde, c'est la sœur de Xiaoshu qui m'a tricoté ce cadeau d'anniversaire de ses propres mains. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Puisque les choses en sont arrivées là, je vais te dire la vérité. Shuyao n'est pas ma fille. Et la personne qui t'a sauvé il y a 18 ans, ce n'est pas non plus moi. C'est cette Shen Yushu. Mon père a dit que tu étais une personne importante. C'est pourquoi j'ai arrangé que Shen Yushu t'épouse, mais je ne m'attendais pas à ça. Qu'au cours de ces 18 dernières années, tu n'as fait que des travaux ordinaires. C'est toi qui m'as sauvé il y a 18 ans. C'est Yushu qui m'a sauvé. C'est elle que j'aurais dû épouser. Ça suffit. Arrête de rester là à rêvasser. Dépêche-toi de l'emmener. Ne viens pas perturber ma signature de contrat. Il y a 18 ans. C'est toi, pour ton propre égoïsme, qui as usurpé le mérite et a menti à Shuyang en disant que c'était toi qui l'avais sauvé. À cause d'un seul de tes mots, je n'ai pas pu grandir avec Yao. Mais j'ai tout supporté. Il y a 5 ans, tu m'as drogué pour que je tombe enceinte de Shuyang. Tu m'avais promis de donner à Yao une famille stable. Et à cause de cette seule promesse, pendant ces 5 ans,
Yao Yao n'a pas pu m'appeler maman une seule fois. Yao Yao est mon enfant, le tien et le mien. Assez, assez, assez. Il y a un peu d'argent sur cette carte. Prends cet argent et file avec la femme de ménage. Pourquoi as-tu voulu lui faire du mal? Tu crois que j'avais le choix? Seulement quand Shu Yao sera morte, je pourrai devenir cette membre invitée spéciale. Femme vicieuse. Ça va, c'est bon, c'est bon. Je t'ai dit, dès que cette affaire sera conclue, je te donnerai une compensation exorbitante. Alors ne fais pas de scène maintenant, d'accord? Tu devrais te blâmer toi-même. Toi, une femme de ménage. Tu ne peux rien m'apporter. Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi d'emmener cette femme, pour qu'elle voie ta fille. Chloé. Nous réglerons nos comptes un jour ou l'autre. Mais en ce moment, rien n'est plus important que Yao. Allons sauver Yao Yao. Vous venez ici, et après avoir tout gâché, vous voulez partir? Et, l'étranger, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux tellement sauver ta fille, n'est-ce pas? Alors, amène-la. Yao Yao? Yao Yao? Comment Yao Yao se retrouve-t-elle ici? Tu veux tellement voir ta fille, n'est-ce pas? Je l'ai amenée ici. Tu ne devrais pas me remercier. Quoi? Tu n'avais pas autant de cran tout à l'heure. Maintenant, tu paniques? Bâtard. Si quelque chose arrive de mal à Yao Yao, je te prendrai ta vie. Je vais bientôt devenir un membre invité spécial. En termes de pouvoir et de richesse, je serai le numéro 1 de Edo. Pourquoi ferais-tu que je regrette? Toi, face au pouvoir, un plébéien de ta classe, tu n'es rien. Tout le monde est-il arrivé? 13 000 hommes de la halle divine sont déjà rassemblés à Edo, attendant simplement l'ordre du maître. Quelle est la situation de ma petite fille? Le jeune maître a été transféré de l'hôpital par Max, et il est maintenant à l'hôtel Grand Shenyao. Quoi? Le jeune maître est aussi là. Dernière nouvelle, le jeune maître subit des humiliations. Très bien. Excellent. Il semble que notre halle divine n'ait pas agi depuis trop longtemps. Le monde a déjà oublié à quel point je suis redoutable. Transmettez mon ordre, que tout le monde se rassemble à l'hôtel Grand Shenyao. Je vais mettre Edo sens dessus. Toi, une femme de ménage, tu ne comprends pas le pouvoir. Alors, je vais te montrer. Face au pouvoir, à quel point des gens de ton rang sont insignifiants. Je t'ai déjà dit de partir tout à... Maintenant, Monsieur Max est en colère. Et s'il arrive quelque chose à Yao Yao, tout cela sera de ta faute. Tu l'auras bien cherché. Nous avons vécu ensemble pendant 18 ans. Et tu me traites comme ça? Tu traites Yao Yao comme ça? Tu crois que ces 18 ans t'ont causé beaucoup de tort? Au cours de ces 18 années, à part nettoyer les toilettes, travailler sur les chantiers, faire du VTC, qu'as-tu d'autre fait? Quand on me demande ce que fait mon mari, sais-tu à quel point ça me fait mal? C'est parce que je manque de pouvoir et d'influence que tu m'as trompé. Ce type étranger, a-t-il traité Yao Yao comme ça pendant 18 ans? Je ne t'ai pas trompé. Je n'ai pas fait de mal à Yao Yao. C'est toi qui n'as pas pu m'aider? C'est toi, sans argent ni pouvoir, qui est allé t'attirer des ennuis. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et maintenant, Max et moi avons planifié pendant des années pour attendre ce jour. L'identité de membre invité spécial du groupe Chenet et de la halle divine. Cette opportunité, j'en rêve depuis 18 ans. Et maintenant, à ce moment crucial, tu viens tout gâcher. Penses-tu que c'est toi qui as été lésé, ou moi? C'est moi qui sème le trouble, n'est-ce pas toi qui, pour devenir membre invité spécial, n'hésite pas à tout faire pour aider Max à pousser Chloé dans l'escalier, puis à l'emmener de l'hôpital. Alors qu'elle était grièvement blessée, tu n'as pas de cerveau, tu joues avec le feu, tu comprends? Chloé n'est pas ma fille. Et puis, Max et moi venons de signer. Nous avons déjà signé. Maintenant, nous attendons la procédure. Une fois terminée, nous deviendrons des membres invités spéciaux. Notre soutien sera le groupe Horizon Bleu et le Panthéon Céleste. Toi, une simple femme de ménage, sais-tu ce que cela signifie? Pour nos 18 ans de relation, de notre longue relation, je ne vais pas te compliquer la tâche. Il suffit que tu t'agenouilles et présentes tes excuses à Max. Même dans cette situation, tu oses me demander de m'excuser auprès de lui. Julien, présente tes excuses à Monsieur Max. Maman, ça va? Comment ça, maman? Ça va. Tu sais encore que je suis ta mère? Ne retarde pas la signature du contrat de Xiaoxi. Présente immédiatement tes excuses à Monsieur Max. Maman, tu ne sais peut-être pas que Chloé est grièvement blessée au lit maintenant. C'est à cause de ce contrat. Le coupable, c'est ce Max. C'est dit. Tu le savais déjà depuis longtemps. Toi, un simple agent d'entretien. Tu réalises maintenant la différence entre nous? Face au pouvoir, le destin de gens ordinaires comme vous est entre mes mains.
n'avons ni argent ni pouvoir. Nous ne pouvons pas les combattre. Ta grossesse de Chloé, je l'ignorais. Tu as été lésée pendant ces 18 ans. Chloé, c'est la faute de papa qui n'a ni pouvoir ni influence. Si tu as souffert. Mais ne t'inquiète pas. Ceux qui t'ont blessé, je leur ferai payer le prix fort. Mec, Max va bientôt devenir membre du Panthéon Céleste et du groupe Horizon Bleu. Tu crois vraiment qu'un simple agent d'entretien va s'opposer à la plus haute autorité? Et alors? Même si je dois y laisser ma vie, j'exigerai justice. Julien, ça suffit, j'en ai marre de cette impuissance. Sans argent ni pouvoir, tu es toujours aussi colérique. Bien. Divorce-moi. Je vois clair maintenant. Tu avais tout prévu. Signer le contrat, divorcer. Et tu étais déjà compromise avec cet étranger. C'est ça? Et alors? Après tout, il y a 18 ans, ce n'était pas moi que tu devais épouser. J'ai été ta femme de ménage, ta femme, pendant 18 ans. Ce n'est pas assez? Désormais, nos 18 ans de relation maritale prennent fin. Mais ne sois pas trop joyeuse. En raison de ton infidélité. La garde de Léa et de nos 3 enfants sera mienne. Je ne veux pas te suivre. Léa, de quoi parles-tu? Avons-nous trouvé la localisation de Lumini? Oui. À la soirée de quête de Lumini que nous organisons bientôt, à l'hôtel Splendide Céleste. Organisée conjointement avec le Panthéon Céleste. Cette soirée de quête de Lumini, c'est pour trouver où est Lumini. Le ciel m'aide. Faites passer le message. Bien reçu. Tous les VIP mondiaux, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Rendez-vous immédiatement à l'hôtel Splendide Céleste. Accueillez le retour de Lumini. Bien reçu. Je ne veux pas te suivre. Léa, de quoi parles-tu? C'est moi ton père. Je ne veux pas te suivre. Toi, le nettoyeur. Léa, comment peux-tu me faire ça? À l'école, je dis que mon père est Max, un étranger blanc très beau. Il va bientôt obtenir le statut de membre invité spécial du groupe Horizon Bleu et du Panthéon Céleste. Tout le monde m'envie. Julien, de quoi parles-tu? C'est moi ton père. Non, tu n'es pas mon père. Mon père, c'est Max, et ma deuxième sœur est aussi sa fille biologique. Ma mère me l'a toujours dit, qui est mon vrai père. Si tu avais la moindre affection pour moi, ne viens plus perturber notre vie, et n'aille pas dire aux autres que toi, le nettoyeur, est mon père. Je vois clair maintenant. Pendant ces 18 ans, non seulement tu as eu une liaison avec cet étranger, mais tu as eu des enfants, tu m'as fait travailler pour les nourrir. Et tu me méprises pour mon statut. Tu me trouves sans argent, c'est ça? Je t'ai appelé maman pendant 18 ans. Et voilà que tu considères cet étranger comme ton gendre. Me traitant comme un étranger depuis tout ce temps. Et toi? Tu méprises mon statut de nettoyeur. Alors, quand mes camarades demandaient, tu disais sans gêne, cet étranger est ton père. C'est ça? Et maintenant, vous avez obtenu ce statut de membre invité spécial du groupe Horizon Bleu et du Panthéon Céleste. Vous ne faites plus semblant. Vous vous dévoilez enfin, c'est ça? Puisque tu sais tout maintenant, ne viens plus perturber notre vie. Mon père et ma mère vont bientôt devenir membres du groupe Horizon Bleu et du Panthéon Céleste. Ce n'est pas un nettoyeur, comme toi qui peux y prétendre. Alors, tu ne sais pas que ta sœur YKO a été blessée par ton père étranger? C'est parce que tu es pauvre, sans argent ni pouvoir, et que tu as provoqué papa Max, que tu as fait du mal à ma petite sœur. Toi, Comme tu es pitoyable. 18 ans de mariage, 3 enfants, et 2 ne sont même pas les tiens. Est-ce que la lignée des gens du grand chia est si médiocre? tais-toi. Je ne comprends toujours pas pourquoi il fallait à tout prix laisser YKO à ce point pour que vous puissiez signer ce contrat. Jeanne Xu est ma femme. Ta fille, cette ignoble progéniture du grand chia, mériterait la mort. Je vais te tuer. Si tu oses frapper mon père, je te filme et je poste ça en ligne. Je t'ai élevé pendant 18 ans. Même si j'avais élevé un chien, je l'aurais apprivoisé. Tu l'aides comme ça, et tu me traites ainsi? Laisse tomber. Tu cours partout dehors tous les jours, alors que c'est papa Max, qui vient me voir souvent, et m'apporte de bonnes choses. Alors c'est ça. Pendant ces 18 ans, j'ai travaillé dur, sous le vent et la pluie, pour gagner de l'argent et vous élever. Mais au lieu de ça, j'ai créé une opportunité, pour que vous soyez réunis. Tout ça, c'était mon illusion. Maman m'a dit que c'est parce que tu étais trop inutile. Papa Max est différent. Quand il sera membre invité, je serai la petite princesse de l'école. Alors c'est toi. C'est donc ça l'idée que tu lui as inculquée. Ces 18 ans, je pensais n'avoir jamais maltraité ni toi, ni ta fille, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu venu faire du scandale ici aujourd'hui? Pendant ces 18 ans, j'ai fait de mon mieux, juste pour attendre cette opportunité. À ce moment-là, tu penses toujours que je suis venu t'arrêter aujourd'hui? Sinon quoi? Je sais que pendant ces 18 ans, tu as fait beaucoup de choses. Mais Julien, ce n'est pas tout ce que tu fais. Qui, juste en faisant des efforts, peut prouver suffisamment que tu m'aimes, avec ton statut d'agent d'entretien. Même si tu t'efforces pendant 10 vies, tu ne pourras jamais me faire vivre. C'est juste un statut. Qui
qui t'a fait abandonner. Un mari qui t'a accompagné pendant 18 ans. Et en plus, Un statut, le groupe Chenet, fondé par Kinja, le premier consortium du Grand Chia. Chuyan, je te demande, peux-tu me faire devenir l'une des leurs? Kinja. Je vais retenir ces forces étrangères. Vite, emmenez Kinja et partez. Le Temple Céleste, bien qu'il soit loin d'égaler le groupe Chenet, reste la véritable première association de Edu. À Edu, elle a infiltré toutes les industries et est considérée comme la puissance numéro 1. Je te le demande, peux-tu m'offrir de telles relations? Et maintenant, Max et moi, grâce à nos années de relations, sommes sur le point de devenir des membres invités du groupe Chenet et du Temple Céleste. À Edu, nous posséderons une puissance et une richesse absolue. Sais-tu à quel point la valeur boursière de notre entreprise va exploser? Au moins 150 milliards d'euros. faites un rapport sur la situation du groupe Chenet. Sous votre direction, le groupe Chenet a étendu son marché à l'échelle mondiale. Sa valorisation est déjà astronomique. Votre fortune actuelle dépasse 100 fois celle de l'homme le plus riche du monde. Kinja. Concernant le développement futur, j'ai une excellente suggestion. Maintenant, tu sais combien la différence de classe entre toi et moi est énorme, n'est-ce pas? Tu es tout en bas, tandis que moi, je vais monter encore plus haut. Ah, je vois. J'ai perdu la mémoire pendant 18 ans. Une vie pour ma fille. Une vie pour ma fille. Tu es folle ou quoi? Il a touché YAO. Je vais lui faire payer de sa vie. Vous, les gens de la base du Grand Chia qui cherchaient à vous venger, c'est tout ce que vous avez? Touchez à ma fille. Et vous mourrez. Ne sois pas impulsif. C'est 18 ans. Tu as été blessé. Sois tranquille. La vengeance pour notre fille sera accomplie. Et maintenant, ils vont regretter leurs actions d'aujourd'hui. Petit, tu as perdu la tête? Tu n'as qu'un peu de force brute dans ce monde, sans argent ni pouvoir, peu importe ta force. À quoi ça sert quand je pense que j'ai appelé une personne comme toi maman pendant 18 ans? Ça me dégoûte. Toi, je n'ai même pas trouvé répugnant que tu sois un nettoyeur de toilettes. Ça suffit. Étant donné nos 18 ans de relation, quand je serai membre invité, je vous donnerai 15 millions d'euros. Ce sera suffisant pour que vous viviez sans souci le reste de vos jours. Toi, espèce de Xiao. Et cet étranger, votre appui, c'est bien le statut de membre invité, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? J'annonce l'annulation du statut de membre invité de Max et Zhang Xu. Je retire le statut de Chloé et de Max en tant que membres invités. Je sais que vous êtes vexés, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Bientôt vous saurez si ce que je dis est vrai ou faux. Très bientôt. Vous comprendrez à quel point vos actions d'aujourd'hui sont stupides. Moi, stupide? Si ce que vous dites était vrai, seriez-vous encore là, à nous débiter des absurdités? Et si je disais, grâce à vous, je me suis souvenu de ma véritable identité. Vous me croyez? Bien. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à ma soirée d'aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir reçu un appel de l'organisateur m'informant que notre procédure est terminée. Max et moi sommes devenus les membres invités d'aujourd'hui. Tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru que tu avais un statut important. Antoine, à présent, il semble que c'est vous qui êtes ridicule et stupide. Mais après tout, depuis 18 ans, à part livrer de la nourriture, faire du covoiturage et travailler sur des chantiers, quel autre statut pourriez-vous avoir? La personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus étrangère que jamais. C'est parce que c'est maintenant un fait accompli. Max et moi sommes déjà membres invités. Depuis 18 ans, je devais me méfier de vous, tout en gérant l'entreprise familiale. Savez-vous à quel point j'ai souffert et été fatigué? Vous méfiez de moi. J'avais juste peur que vous découvriez ma relation avec Max. Peur que vous appreniez que Sophie et Clara ne sont pas vos enfants et que vous ne nous donniez plus d'argent. Mais maintenant, tout va bien. Je suis entré dans la haute société. Si je le veux, vous, ce ver de terre des bas-fonds, ne pourrez même pas m'approcher. Alors, qui saura? Pour nous? Cette gifle est pour votre injustice, pour avoir usurpé le mérite de l'aide envers ma mère, me faisant ainsi épouser la mauvaise personne, et bafouer mes 18 ans de dévouement. Cette gifle est pour votre cruauté en tant que mère, pour avoir conspiré avec un étranger afin de piéger Léa. Cette gifle est pour votre infidélité en tant qu'épouse, pour m'avoir trompé avec un étranger. Antoine. Vous m'avez frappé 3 fois devant tant de monde. Bien.
Mesdames et messieurs, en tant que membre invité, j'appelle toutes les autorités de littoral à bloquer les sources économiques d'Antoine et à lui couper les vivres. Stupide. Ma famille Duval contrôle les soins médicaux de littoral. Ma famille Dubois contrôle la restauration de littoral. Ma famille Bernard contrôle les transports de littoral. Sur ordre de mademoiselle Chloé, nous vous coupons les vivres. Sur ordre de mademoiselle Chloé, nous vous coupons les vivres. Dehors. Sécurité, débarrassez-vous vite de cet idiot. Maître du Temple Céleste. Responsable du groupe Océanique Divin. Sur ordre du groupe Océanique Divin, le statut de membre invité de Chloé et Max est révoqué. Monsieur le directeur. Pourquoi cela? Avoir abandonné votre mari et votre fille, avoir trompé votre époux, une femme comme vous, ne mérite pas d'être membre invité. Max, vite, parlez pour moi. Parlez pour moi. Je sais où se trouve la personne que vous cherchez. J'exige que vous réintégriez Chloé en tant que membre invité. Sinon, Ça suffit. connaissez-vous son identité? Attendez, serait-ce lui? Exactement comme vous le pensez. La personne que vous deux avez vue ce soir, lors de ce gala de l'Ascension, est l'enfant que moi, Monsieur Lambert, ai cherché avec acharnement pendant 18 ans. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être le fils du Temple Céleste? Quelqu'un habillez mon fils. Votre temple céleste a trouvé sa personne. Mais le groupe Océanique Divin n'a pas encore trouvé la sienne. J'ai des pistes pour le retrouver. Justine. Une rébellion a éclaté au sein du groupe Océanique Divin. Je dois y aller. Ah, je peux gérer la situation ici. Vous, suivez-moi. Vous aussi, allez-y. Gardez toutes les sorties de cet hôtel. Ne laissez personne s'échapper d'ici. Oui, monsieur. Antoine, Léa, elle va mal. Elle est au plus mal. Papa, maîtrisez Max. Nous allons d'abord sauver Léa. Ne vous approchez pas, sinon j'enlève son tube à oxygène. Sinon, j'enlève son tube à oxygène. Tu es folle? Léa est ta petite sœur. Je ne suis pas folle. Si vous intimidez encore mon père, j'enlève le tube à oxygène de ma petite sœur. Lâchez mon père. Qu'est-ce que tu fais? Œil pour œil, dent pour dent. Tu me menaces avec Léa. Alors je vais envoyer ce père étranger en premier. Attendez, Antoine, pardon. Je ne savais pas que vous étiez la personne que le Temple Céleste cherchait depuis 18. Mais Max a des pistes sur Justine. C'est une légende de pouvoir et de richesse. Que essayez-vous de dire? Je sais que le Temple Céleste règne en maître sur littoral, mais le groupe Océanique Divin est un mastodonte qui règne sur le monde entier. Je vous conseille de laisser Max partir, sinon le groupe Océanique Divin ne vous épargnera pas. Laissez Max partir? Quand il me menaçait avec Léa, tout à l'heure, qu'est-ce que vous faisiez? Vous abusiez de votre pouvoir. Vous encouragiez la tyrannie. Comment osez-vous dire de telles choses? Maintenant que Léa est en danger critique, au lieu d'arrêter Manon, vous venez me menacer? Avez-vous encore un peu d'humanité? Je l'ai dit. Léa n'est pas ma fille. Vous m'avez fait perdre mon statut de membre invité. Pourquoi ne vous blâmez-vous pas vous-même? Vous êtes vraiment irrécupérable. Antoine? Léa, elle est... Lâche Léa, et je te rendrai Max. D'accord. Mon chef est arrivé. Tu es mort. Tiens, c'est animé ici. Aurélien, j'ai une excellente suggestion concernant la suite des événements. Dites-moi. Je crois que j'ai besoin de discuter avec vous en privé. Vous tous, sortez d'abord. Oui. Lucas, parlez. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez drogué. Je suis infiltré à Manusland depuis des années. Tout ça pour aujourd'hui. Aurélien, vous devez abdiquer. Désormais, notre nation insulaire s'occupera de la gestion du groupe océanique à votre place. Vous, C'est vous. en tant que PDG du groupe océanique, je vous ordonne de libérer Max. Lucas, vous devenez de plus en plus audacieux. Vous osez me donner des ordres maintenant? Alexandre, qui êtes-vous pour oser parler ainsi au PDG du groupe Océanique? Parce qu'il est le fils de Céleste. Est-ce suffisant? Pas suffisant. Le groupe océanique met fin à sa coopération avec le Panthéon Céleste. Si vous osez encore protéger Alexandre, alors le Panthéon Céleste
n'aura plus aucune raison d'exister. Que signifie réellement votre groupe océanique? Chloé, le PDG du groupe océanique n'était-il pas en train d'aider ce gamin tout à l'heure? Comment se fait-il que maintenant le PDG soit contre lui? Comme je m'y attendais. Ce groupe océanique ne faisait que sauver la face du Panthéon Céleste. Sinon, elle ne serait pas partie dès son arrivée. Ah, c'est comme ça. Même si ce gamin est soutenu par le Panthéon Céleste, et alors, le groupe océanique, c'est le premier conglomérat mondial. Alexandre, vous voulez me ruiner? Alors ne me blâmez pas d'être sans pitié. Lâchez mon père. Papa, ça va? La main de Léa est si froide. Si elle n'est pas opérée rapidement, il sera trop tard. Allons-y. Au fait, c'est moi qui ai ordonné de tuer votre fille. Lucas, vous, en tant que directeur du groupe océanique, vous osez faire du mal à ma fille? Je crois que vous vous méprenez. Le groupe océanique n'est plus à vous. Mesdames et messieurs, je pense que vous savez tous qu'Aurélien a disparu depuis 18 ans. Ce groupe océanique ne peut pas rester un jour sans maître. Après la décision de l'Assemblée des actionnaires, c'est moi, Lucas, qui serai le nouveau dirigeant. Monsieur Lucas, ce jeune homme manque de respect envers le groupe océanique. Je vous prie de le punir. Un simple balayeur de toilette ne vaut pas la peine que je me dérange. Monsieur Lucas. Alors vous voulez dire? J'annonce par la présente la réintégration de Chloé en tant que membre invité spécial. Merci, monsieur Lucas. Alexandre, je suis maintenant soutenu par le groupe océanique. Même si vous avez le Panthéon Céleste. Et alors? Quelques mots de Lucas. Et vous le croyez tous? C'est le PDG du groupe océanique. Je ne le croirais pas lui, mais je devrais vous croire, vous? Alexandre, sauvons Léa d'abord. Sinon, il sera vraiment trop tard. D'accord. Votre trahison, je vous réglerai ça plus tard. En tant que PDG du groupe océanique, je vous ordonne de ne pas le laisser partir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alexandre, vous ne voyez donc pas? Vous avez mis le groupe océanique en colère. Même si votre père est le chef du Panthéon Céleste, il ne pourra pas vous sauver. Chloé, après tout, le responsable du groupe océanique l'a aidé tout à l'heure. Pensez-vous qu'il pourrait? N'ayez pas peur. Le responsable pensait juste qu'il avait trouvé Aurélien. En arrivant, il ne s'attendait pas à ce que ce ne soit que le fils du chef du Panthéon Céleste. Il est donc parti déçu. Ma fille est gravement malade et a besoin d'un traitement d'urgence. Dégagez de mon chemin tout de suite. On dirait que personne n'écoute ce que vous, un livreur, dites. Cette personne est mon subordonné. Il a collaboré avec l'ennemi et trahi le pays. Il voulait prendre le pouvoir pendant mon absence et faire du groupe océanique une marionnette de notre nation insulaire pour contrôler Manusland. Maintenant, il menace ma fille. Demain, il pourrait menacer les vôtres. Alexandre, j'admets que vous avez un statut élevé. Vous êtes le fils du chef du Panthéon Céleste. Mais arrêtez de parler. Même votre père n'oserait pas manquer de respect au groupe océanique. Même pas un peu. Vous osez affirmer que monsieur Lucas est votre subordonné? Jeune homme, selon vous, seriez-vous par hasard Aurélien, celui que le groupe océanique recherche depuis des années? Exactement. Je suis Aurélien du groupe océanique. Alexandre, je crois que vous avez perdu la tête, et que vous commencez à délirer. Que mon identité soit vraie ou fausse, Léa est gravement malade. N'êtes-vous capable que de faire des remarques sarcastiques? Étant donné que vous ignorez la situation, je vous donne une dernière chance. Dégagez de mon chemin immédiatement. Ne croyez pas que vos divagations puissent nous intimider. Vous dites que vous êtes Aurélien? Vous feriez mieux de demander à votre père s'il vous croit. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Sinon, il sera vraiment trop tard. Alexandre, emmenez Léa et partez d'abord. Laissez-moi m'occuper d'ici. Je le dis une dernière fois. Dégagez. Ce gamin, est-il encore humain? On dirait que vous aimez bien user de la force brute. Un grand maître des arts martiaux peut rivaliser avec une armée de 10 000 hommes. Ici, il y en a 10. Pensez-vous pouvoir vous en sortir? Attaquez. Neutralisez-le. Vous osez toucher Aurélien? Je pense que vous êtes fatigué de vivre. Madame Y, vous dites qu'il est Aurélien? Vous, femme, vous êtes si bornée. Humilier Aurélien à maintes reprises. Si ce n'était pas pour vous, 18 ans de relation, je vous aurais coupé en deux avec mon épée. Max, vous n'aviez pas des indices sur Aurélien? Que se passe-t-il exactement? Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas berner. Cet Alexandre n'est absolument pas Aurélien. Max, que se passe-t-il exactement? Cette personne a collaboré avec l'ennemi et trahi le pays, profitant de l'absence d'Aurélien. Il a voulu vendre le groupe océanique. Il a donc trouvé ce balayeur pour se faire passer pour Aurélien. Collaborer avec l'ennemi et trahir le pays. Aurélien est devant nous. Qui est réellement en train de collaborer avec l'ennemi et de trahir le pays? Chloé, qui devons-nous croire au final?
Je crois Max. Moi aussi, je crois mon père. Aurélien, le groupe océanique a été usurpé. Cet endroit est maintenant encerclé. Je vous laisse gérer ça. L'état de Léa est urgent, il n'y a plus de temps. Usurper l'identité d'Aurélien est un crime capital. Tuez-le. Que je vois qui osera. Bien. Puisque vous dites qu'il est Aurélien, alors je lui donnerai une chance de le prouver. Tant que vous produisez le sceau divin d'Aurélien, je vous croirai. Et vous laisserez partir. Je me souviens. Le sceau divin de Kinja, c'est un objet personnel de Kinja. Si vous êtes Kinja, vous devriez pouvoir le montrer. Ne blâmez pas notre monsieur méchant de ne pas vous donner une chance. Montrez-le. Kinja, les grandes puissances mondiales sont à l'affût. Le groupe Shenai a été usurpé. Si tu veux sauver la jeune maîtresse, tu dois retrouver toutes tes mémoires. Que le sceau divin revienne de lui-même. Et tu reprendras le contrôle du monde. Ma mémoire n'est pas encore totalement revenue. L'emplacement du sceau divin. Je ne m'en souviens pas encore. Lucas, écoutez ce que vous dites. Vous nous prenez vraiment pour des idiots? Usurper l'identité de Kinja. La première règle du groupe Shenai. Pas de pitié. Même s'il ne peut pas le prouver maintenant, je suis toujours la responsable du groupe Shenai. Vous n'avez pas le droit de donner des ordres. À l'instant même, le conseil d'administration a pris une décision. Tant que le sceau divin de Kinja n'est pas retrouvé, je serai le nouveau Kinja. Vous avez été révoqué par moi. Alors, cette rébellion au sein du groupe Shenai, c'est toi qui l'as fomentée. Traiter avec l'ennemi et trahir le pays, passe encore, mais osez dire des bêtises et me calomnier. Votre cas, nous nous en occuperons plus tard. Mesdames et messieurs, cette personne a usurpé l'identité de Kinja et a semé le chaos au gala des dragons naissants. Selon vous, que devrions-nous faire? Bien sûr, l'exécuter sur le champ. Exactement, nous en avons marre de ce nettoyeur depuis longtemps. Se fiant à sa force brute, il a semé le trouble au gala des dragons naissants. Sa faute mérite la mort. Qu'en pensez-vous? Lucas, agenouillez-vous immédiatement. Et excusez-vous. Ma fille est gravement malade. Vous tous, pour protéger les puissants, vous ne cessez de faire obstacle. Si aujourd'hui ma fille devait subir le moindre mal, je vous ferai tous payer de votre vie. Vous, simple nettoyeur, osez nous menacer? Puisqu'il en est ainsi, je vais suivre la volonté de tous, et vous envoyer à me battre. Agissez. Ça suffit. Où sont les membres du Temple Céleste? Si vous osez encore entraver mon fils, alors préparez-vous à affronter la colère de mon Temple Céleste. Oh non, c'est fini. J'avais oublié que cet homme est le fils du maître du Temple Céleste. S'il commence à se battre, que ferons-nous? Maman, ne t'inquiète pas. Le Temple Céleste n'est rien face au groupe Shenai. Lucas, je vous ai déjà donné une chance. C'est vous qui n'avez pas su la saisir, et vous voulez absolument entraîner votre famille dans votre chute. Puisqu'il en est ainsi, je vais maintenant vous donner une autre chance. Si vous vous agenouillez et déclarez à tout le monde que vous êtes un imposteur de Kinja, je pourrais demander à Monsieur Méchuan de vous épargner la vie. Je suis Kinja par nature. Pourquoi devrais-je me faire passer pour quelqu'un d'autre? De plus, personne au monde ne peut me faire m'agenouiller. La mort aux trousses, et vous osez encore être aussi arrogant? Bien. Puisque vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, je n'ai d'autre choix que de m'en prendre à votre fille. Vous osez me frapper? Je suis un membre invité. Entre nous, 18 ans d'amitié, c'est terminé ici et maintenant. J'ai fait fortune. Et tu veux rompre nos liens? Chloé, tu as de l'eau dans le cerveau, ou quoi? Maintenant, tout le monde ne rêve que de me flatter et de me courtiser. Pendant ces 18 ans, pour Lucas, pour Clara, j'ai tout enduré. Mais aujourd'hui, si Clara subit le moindre mal, je vous ferai tous le regretter. Pas mal. Osez menacer quelqu'un du groupe Shenai. Alors je vais voir comment la mort de votre fille, sans remède, nous fera regretter. Puisque vous êtes si pressé, nous allons jouer doucement. Méchuan. Savez-vous que vous jouez avec le feu? Moi, j'adore jouer avec le feu. Surtout avec la rage impuissante de gens comme vous, des gens du bas de l'échelle. Méchuan. Kinja, ta mémoire n'est pas encore revenue. Tu ne peux pas lutter contre lui. C'est bien ce que je pensais. Sa mémoire n'est pas revenue. Non seulement il ne peut pas rappeler le son, mais il ne peut même pas affronter un maître martial. Ce gamin est très faible maintenant. Et si nous? Pas si vite. Laissez-moi m'amuser un peu. Méchuan. Mon Temple Céleste compte des dizaines de milliers de subordonnés et 10 maîtres martiaux. Si vous voulez me déclarer la guerre, avez-vous bien réfléchi? En 1 minute, je peux faire faillite au Temple Céleste. Quelle blague! Mon Temple Céleste est enraciné à Edo depuis des décennies, avec des actifs de plusieurs dizaines de milliards. Vous ne pouvez pas, par un simple mot, le faire faillite, si vous n'osez pas me défier. Dites-le simplement. Le groupe Shenai compte 9000 maîtres martiaux. En ce moment même, devant l'hôtel, il y en a déjà 4000. Dites-moi, avec si peu de gens, comment comptez-vous me combattre? Toi,
4000 mètres martiaux, ça? Pensez-vous maintenant que vous pouvez encore faire sortir votre fille? Clara. Mesdames et messieurs, ne nous occupons plus de ces insignifiants clowns pour l'instant. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous apporter une bonne nouvelle. Monsieur Méchuant, quelle est cette bonne nouvelle? C'est l'opportunité de rejoindre le groupe Chenet. Ça, Monsieur Méchuant, ce que vous dites est-il vrai? Nous pouvons vraiment rejoindre le groupe Chenet? Bien sûr que c'est vrai. Je ne mens jamais. Il vous suffit de signer le contrat que vous avez en main, de céder 70% de vos parts, et vous deviendrez un membre du groupe Chenet. Alors, vous aurez le droit de bénéficier de toutes les ressources du groupe Chenet. 70% des parts? Un problème? Monsieur Méchuant, nos entreprises ont été développées avec tant d'efforts et de difficultés. Remettre d'un coup 70% des parts, n'est-ce pas un peu trop? Je pense que vous avez raison. Réfléchissez bien. Préparez-vous à recevoir un appel. Vous, l'étranger, qu'êtes-vous en train de comploter? Allô? Quoi? Toi? Comment se fait-il que tu aies réussi à faire faillite le palais céleste? Monsieur Méchuant, d'une seule phrase, tu as réussi à faire que la première puissance de la ville, le palais céleste, fasse faillite. Le palais céleste a déjà fait faillite. Vous, allez-vous continuer à le suivre? Il semble que rejoindre le groupe Chenet soit un très bon investissement. Alors pourquoi ne pas nous y résoudre? Voilà donc vos gens de la Grande Été, qui s'affirent au moment crucial. À mes amis de la Grande Été, parlez avec un peu plus de respect. Nous sommes prêts à vivre et mourir avec le palais céleste. Bien. Même si aujourd'hui, le palais céleste est entièrement anéanti, nous devrons quand même pour mon fils nous frayer un chemin sanglant. À l'attaque. Oui, stupide. Maître d'arts martiaux au stade de la grande maîtrise. Je déclare que le palais céleste disparaît désormais. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent nous rejoindre au groupe Chenet? Monsieur Méchuant, nous acceptons de rejoindre. Pour vous accrocher au pouvoir, vous avez osé livrer les actifs de la Grande Été aux forces étrangères. Toi, l'agent d'entretien, ne nous attribue pas d'accusations erronées. Le groupe Chenet est une puissance de premier plan de la Grande Été, et même un consortium de première classe mondiale. Ce n'est absolument pas une force étrangère. Exactement. Nous croyons en Monsieur Méchuant. Mon groupe Chenet ne sera jamais contrôlé par des étrangers. Tout ce que vous faites actuellement s'apparente à de la trahison envers notre pays. Assez. Quelqu'un qui ne peut même pas gérer sa propre fille. Et qui nous empêche de coopérer avec Monsieur Méchuant. Pense d'abord à te sauver toi-même. Chuyang, vite. YAO est en train de mourir. Vous ne pouvez même pas battre ces quelques maîtres d'arts martiaux de l'hôtel. Et vous pensez pouvoir sortir pour résister aux 4000 maîtres d'arts martiaux? Xiao Yang, emmène YAO et partez d'abord. Nous vous ouvrirons la voie. Kim Jong, allons-y. Ils ne savent pas ce qui les attend. Attaquez. Il se débrouille bien. Aujourd'hui, moi, le vieux ici présent, personne ne sortira d'ici. Des fourmis qui veulent ébranler un grand arbre. Papa, dépêchez-vous de partir. Comme une menthe religieuse essayant d'arrêter un char. Papa. Papa. Xiao Yang, je suis désolé. C'est que papa n'est pas assez fort. Face à un pouvoir absolu, vous n'êtes que des fourmis. Je l'ai dit, aujourd'hui, non seulement tu ne sortiras pas, mais ta fille aussi, tu ne pourras pas la sauver. Méchuant. Assez, Chuyang. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Tu pourrais t'agenouiller et t'excuser, et éviter à ta famille de subir ce désastre. À force de faire l'agent d'entretien, tu es devenu comme ça. Si Chu Yao meurt sans être soigné, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi, son père, incompétent. J'ai dit, ne taquinez pas mon père. Tu tiens absolument à faire. Maintenant, je ne dirai rien en ta faveur. Si ma petite sœur meurt, c'est aussi ta faute. YAO. Sœur Yuchu, as-tu vu ma mère? Maman est là. Sœur Yuchu, pourrais-tu dire à ma mère de ne plus jamais se disputer avec papa?
C'est moi ta mère. Je suis là pour toi, je serai toujours là. Maman, j'ai vraiment très froid. J'ai si froid. Cet enfant de la grande été est enfin mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sceau divin de King Jun. Se pourrait-il que il soit Oh non, vieux bête, tuez-le vite. Petit. Toi. Meurs. C'est King Jun. Serait-ce le sceau divin de King Jun? Se pourrait-il il est King Jun? Comment est-ce possible? Xiao Xu est perdu. S'il est King Jun, n'aurions-nous pas? L'avons-nous pas insulté sa fille à mort? Maman, tu n'as pas dit qu'il n'était qu'un agent d'entretien? Comment peut-il être Kim Jun? Quelle que soit son identité actuelle, ce n'est pas important. Mais s'il est King Jun, nous tous ici présents mourrons. Monsieur, qu'allons-nous faire maintenant? Pourquoi en ce moment sa mémoire retrouve-t-elle sa pleine capacité? N'aie pas peur. Le numéro 1 mondial arrive bientôt. Il est porté disparu depuis 18 ans. Sa puissance dissuasive actuelle est loin d'être ce qu'elle était. Aujourd'hui, vous allez tous payer de votre vie pour YAOYA. Le groupe Chenet a déjà décidé en assemblée générale que Monsieur Méchiant était le nouveau King Jun. Si vous osez me toucher, Monsieur Méchiant ne vous laissera pas passer. Vous osez encore me menacer à ce stade, alors, vous partirez en premier. Si vous osez lui faire du mal, cette chaîne Yuchu ne vivra pas non plus. Toi, au cœur de vipère, ville femme. Tu n'en as pas assez de faire mourir YAOYA. Maintenant tu veux aussi faire mourir ma belle-fille. Belle-fille? Est-ce qu'ils se sont mariés? Jiang Xu. Yuchu a été ta meilleure amie depuis l'enfance. Et tu oses menacer sa pour me faire chanter? Aujourd'hui, j'aurais dû être la femme la plus éclatante de la grande été. C'est à cause de toi et de tes interventions répétées avec elle que mon destin a été brisé. Penses-tu vraiment qu'elle mérite d'être une amie? Tu es vraiment incorrigible. Je n'ai pas besoin que tu te mêles de mes affaires. Libérez Max. Sinon, cette chaîne Yuchu mourra à coup sûr. Et puis, le palais céleste est déjà détruit. Quant à toi maintenant, tu n'es qu'un simple, vieil homme ordinaire. Sur quelle base oses-tu me crier dessus? Je vous donne maintenant 3 secondes. Si vous ne libérez pas la personne, elle mourra. Je vais le dire une dernière fois. Celui qui a causé la mort de YAOYA, c'est ce Max, qui a enduré 18 ans de tort à ta place. C'est Yuchu. Assez. Je l'ai dit. La mort de Chuyao est entièrement due à toi, parce que tu n'avais ni argent ni influence. De plus, Max t'avait déjà donné une chance. C'est toi qui n'as pas pu lever les fonds, ni obtenir les contacts de l'hôpital, ce qui a entraîné sa mort. Ces 18 dernières années, en me mariant à toi, c'est moi qui ai enduré toutes les épreuves. S'il te plaît, clarifie les choses. Tu dis que tu as enduré des épreuves en étant avec moi? Regarde maintenant. Qui est vraiment indigne de l'autre? Le groupe Chenet a changé de propriétaire. Le palais céleste est détruit. Quant à toi maintenant, tu n'as que ta force brute. Qu'as-tu d'autre? Le groupe Chenet change de propriétaire. Demande à Méchiant. Maintenant que je suis de retour, osera-t-il encore se prendre pour le chef? De quoi aurais-je peur? Ton sceau divin King Jun est faux. À ce stade, ne trouves-tu pas que tes paroles sont faibles? Un sceau impérial est apparu. Sur la tête de ce jeune homme tout à l'heure, ça doit être le sceau divin, non? Maman, écoutons d'abord ce que Monsieur Méchiant a à dire. Le sceau divin est juste devant nous. Méchiant, tu es sur le point de mourir. Et tu ne l'admets toujours pas? Le sceau divin King Jun. Seuls les souverains de ce monde ont eu la chance de le voir. Les élites mondiales arrivent. Vrai ou faux? Nous le saurons bientôt. Si c'est ton dernier mot, alors meurs le premier. Je voudrais voir qui osera bouger. La rébellion interne du groupe Chenet n'est pas encore terminée. Si cela continue comme ça, ce ne sera probablement pas bon pour nous. Vous avez disparu pendant 18 ans. Et votre pouvoir de dissuasion n'est plus ce qu'il était. Les puissances mondiales convoitent le groupe Chenet et Méchiant n'est qu'un pion. Méchiant n'est qu'un pion. Quand ils arriveront, il est absolument impossible qu'ils vous reconnaissent. Si cela continue ainsi, j'ai peur. Chuyang. Madame Y a raison. Il y a quelques années, j'ai rencontré les souverains de plusieurs pays. Ils étaient particulièrement attentifs aux affaires du groupe Chenet. S'ils apprennent que tu es de retour, ils voudront probablement te tuer au premier instant. King Jun, nous pouvons affronter la vie et la mort avec vous. Mais la petite maîtresse n'est pas encore enterrée. Et la vie de Mademoiselle Shen est toujours menacée. Il semble qu'après 18 ans d'absence, le monde est oublié, mon existence. King Jun,
Je sais que vous avez besoin d'une bataille pour asseoir votre autorité et reprendre le contrôle du monde, mais ce n'est pas le bon moment. Je vous promets de les laisser partir. Toi, gamine, tu es folle ou quoi? Tu la laisses partir, sans otage, si ce gamin change d'avis et nous tue, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas comme vous. Je suis quelqu'un qui a des principes. Mais, la vengeance de Yao Yao, je la mènerai à bien. Y-Yoon, écoutez mes ordres. Présente, je transmets l'ordre. Ce soir, organisez le banquet de la colère divine. Oui. Vous pouvez rassembler toutes les forces que vous êtes capable de réunir. Que ce soit votre territoire. Ou les élites mondiales. Tous peuvent venir au banquet de la colère divine, à condition que vous soyez prêts à subir ma colère. Rentrons d'abord avec Yao Yao. Papa, ça va? Zhang Xu, tu as très bien agi cette fois. Tu as sauvé Monsieur Méchiant et moi. À partir d'aujourd'hui, je vais te soutenir fortement, au nom du groupe Shenhe. Heureusement, nous avons choisi le bon camp. Mais, Shuyang a dit tout à l'heure qu'il organiserait le banquet de la colère divine ce soir. Tu penses que cette personne pourrait être... Rassure-toi. Ce n'est pas lui. Même s'il ne parle pas du banquet de la colère divine, j'organiserai moi-même un grand banquet avec les élites mondiales. S'il ose venir, il est mort. Alors je suis rassurée. Avec Monsieur Méchiant, ce gamin ne pourra pas faire de vagues. Au fait, pour le banquet de la colère divine de ce soir, je voudrais te soutenir pour représenter le groupe Shenhe. Qu'en penses-tu? Représenter le groupe Shenhe, c'est une opportunité de se montrer devant les grandes personnalités du monde entier. Oh oui? Monsieur Méchiant, j'accepte. Merci, Monsieur Méchiant. Shuyang, je n'aurais jamais cru que ton chaos me permettrait de devenir la représentante du groupe Shenhe et d'avoir l'opportunité de rencontrer les élites mondiales, n'est-ce pas? Toi et Shen Yushu m'avez tellement humilié aujourd'hui. Ce soir, je vous le rendrai au centuple. Yao Yao. Toutes ces années, vous avez souffert, toi et Yao Yao. Au final, Yao Yao est parti sans même pouvoir prononcer une seule fois le mot « maman ». Je suis désolé. Tout est de ma faute. Moi, Shu Tian, c'est vrai. J'ai été un seigneur de la mer en vain. Si influe pendant tant d'années. Mais je n'ai même pas pu retrouver mon propre enfant. Et je suis incapable de protéger ma propre famille. Et maintenant, je suis incapable de me venger. C'est vraiment ridicule. Papa. Ce n'est pas ta faute. Je me disais bien, pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Tu te cachais ici, n'est-ce pas? Shuyang, qui sont ces personnes? Papa, ce sont... Alors c'est toi, Shuyang, le mari de Zhang Xu? Madame Zhang, c'est moi. Tu ne vas pas nettoyer les toilettes? Qu'est-ce que tu fais ici? Shuyang. Ce n'est pas ta fille? Ça suffit. C'est le jour des funérailles de Yao Yao. Nous parlerons de tout ça à la maison. Rentrer à la maison? Sœur? Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré? Ton rendez-vous arrangé. Tu ne pourras pas y échapper. Ça suffit. Ils organisent des funérailles aujourd'hui. Ne parlons pas d'autre chose. Yushu, il y a eu une demande en mariage, avec une très bonne proposition aujourd'hui. Papa va t'emmener le rencontrer. Viens. Ça suffit. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne veux épouser personne d'autre pour l'instant. De plus, je veux juste passer plus de temps avec Yao Yao maintenant. Tu te rends compte de ton âge? Pourquoi passes-tu tes journées à veiller sur la fille des autres? Rentre vite et arrange-moi ce rendez-vous. Madame Zhang. Ce sont nos affaires privées. Qu'avez-vous à dire en tant qu'étrangère? Au fait, Yushu, qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Ils sont tout rouges à force de pleurer. Et Zhang Xu? Ça suffit, papa. Ne perds pas ton temps à lui parler. Ramène-la vite à la maison. Cet endroit est vraiment de mauvais augure. Viens Yushu, dépêche-toi. Petit voyou, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une longue histoire. Zhang Xu et moi avons déjà divorcé. De plus, l'enfant dans cette tombe. Et le mien est celui de Yushu. Quoi? Yushu? C'est l'enfant de vous deux? Mais qu'est-ce qui se passe? Yao Yao est mon enfant. Je ne veux pas expliquer tout ça maintenant. Pourriez-vous rentrer, s'il vous plaît? Tu es folle, Yushu. Tu n'es même pas encore marié. Comment as-tu pu avoir un enfant avec ce balayeur de toilette? Tu veux nous tuer, ta mère et moi, de chagrin? Peu importe de qui est cet enfant.
À partir de maintenant, personne ne doit dire qu'il est de notre famille, compris? Papa, Comment ça? Tu veux encore plaider la cause de ce balayeur, n'est-ce pas? Sais-tu qu'une personne, si bien sous tout rapport, est venue aujourd'hui? Et s'il apprend ça, que ferons-nous s'il part? Chloé, pourquoi hésites-tu encore? Moi? Ça suffit. C'est le jour de l'enterrement de Yao Yao. Quoi qu'il arrive, nous en parlerons plus tard. Monsieur Durand, Madame Durand. Je suis venu avec une dot d'1 milliard d'euros pour épouser votre Chloé. Alexandre. Mais qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Alexandre. Mais qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Puisque vous ne trouviez pas Chloé, je suis venu en personne. Viens à la maison, vite. je n'irai pas. Toi, petite insolente. Vous, Ce n'est rien. Ce sont juste des voisins qui organisent. organise des funérailles? Oui. Alexandre. Ici, on organise des funérailles. Ce n'est pas propice au mariage. C'est de mauvais augure. Alors, et si on rentrait d'abord? Vous, rentrez d'abord. Préparez la scène du mariage. Rentrez tout de suite. Chloé, il nous a offert 1 milliard d'euros de dot. Si tu acceptes, notre famille ne s'enrichira-t-elle pas? Oui, Chloé. C'est un employé du groupe marin. Le groupe marin, quelle entreprise est-ce? C'est la plus riche du monde. Si tu l'épouses, ce sera tellement plus facile pour les affaires de notre famille à l'avenir. C'est vrai. Je ne l'épouserai pas. Rentrez chez vous. Ne dérangez pas Yao Yao. Tu veux me rendre fou? Toi, petite. Si tu ne voulais pas aller au rendez-vous arrangé, c'était aussi à cause de ce misérable balayeur. Oui. Et j'ai déjà décidé d'épouser Lucas. Ah oui? C'est donc toi qui retiens ma sœur. Monsieur Durand. Madame Durand. Je sais que vous êtes très en colère à ce sujet. Non seulement vous, mais je suis aussi en colère contre moi-même. Moi? Au moins, tu sais te juger. Maintenant, tais-toi et ferme ta bouche. Si à cause de toi, ma fille ne peut pas épouser Alexandre. Ne me blâme pas si je deviens désagréable. Quel homme laid et minable. Tu oses encore courtiser notre Chloé? Tu rêves éveillé, n'est-ce pas? Si vous avez encore de la colère contre moi, déchargez-la sur moi. J'ai vraiment déçu Chloé. Ça suffit. Ça fait mal? C'est... Il est là à regarder. Si tu continues à défendre ce balayeur, Que ferons-nous si tu fais fuir? ce bon parti en or, notre famille compte sur lui pour s'enrichir. Madame Durand. Tais-toi, ne dis rien. Alexandre, notre Chloé a ce genre de caractère. Ne le prends pas mal. Je vais les laisser la ramener à la maison. Qu'est-ce que vous attendez? Ramenez cette vilaine fille tout de suite. Attendez. Tu as déjà admis tes erreurs. Que as-tu encore à dire? Pendant ces 18 ans, j'ai effectivement déçu Chloé. Donc, quoi que vous fassiez, me frapper, me gronder, je peux l'accepter. Mais vous ne pouvez pas laisser Chloé épouser quelqu'un d'autre. Si vous voulez du pouvoir, je peux aussi vous en donner. Toi, un simple balayeur de toilette, tu nous donnerais du pouvoir? Toi? Quoi? Tu veux encore le protéger? Maman, je l'ai déjà dit, dans cette vie, je n'épouserai que Lucas. Je me fiche qu'il ait de l'argent ou du pouvoir. Tant qu'il veut m'épouser et qu'il est bon avec moi, je serai comblée. Tu serais comblé? Sais-tu qu'en épousant ton père, ce cher homme, j'ai souffert pendant des décennies? C'est votre problème. Je ne regretterai jamais ma décision. Toi, petite insolente, tu veux me tuer de colère, n'est-ce pas? Même si tu ne penses pas à toi, si tu ne penses pas à moi, peux-tu penser à ton frère, s'il te plaît? D'où viendront la voiture et la maison pour le mariage de ton frère? Madame Durand, si vous ne ciblez que Chloé et moi, je peux l'endurer. Mais quel rapport y a-t-il entre l'argent du mariage de Léo et Chloé? Chloé, tu as entendu? Il a dit que je n'avais rien à voir avec toi. Si tu épouses un tel homme, ma vie entière ne sera-t-elle pas ruinée? Ça suffit. J'ai compris. Écoutez, ce n'est pas l'endroit idéal pour parler des affaires de ces deux jeunes gens. Et il pleut déjà. Changeons d'endroit. D'accord. Je veux voir ce que vous allez pouvoir discuter. Allons-y. Tout à l'heure, vous ne disiez pas que vous vouliez nous parler, mais de quoi? Votre fils est un balayeur de rue. Ne serait-il pas aussi un vidangeur? Nous sommes des adultes. Je ne le dirai qu'une fois. Votre fils ne peut pas épouser notre fille. Et il n'est pas digne de notre famille. Ne l'importunez plus. C'est ça,
Regardez Alexandre. C'est un homme respectable, membre du groupe marin. Pour ma sœur, il a sorti 1 milliard d'euros de dot. Si ce n'était pas ça, le statut et la position d'Alexandre sont plus nobles que les vôtres. Alors ne comparons pas. Si, par hasard, vous pouviez offrir une dot d'1 milliard d'euros, alors peut-être que nous pourrions y réfléchir. Exact. Si vous ne pouvez pas, alors foutez le camp. J'ai dit que ça n'avait aucune importance pour moi. Chloé, ils ont raison, même si ça t'est égal. La sécurité matérielle, la plus élémentaire, je dois te la donner. Comment ça? Tu penses pouvoir offrir une dot de plus d'1 milliard d'euros, c'est ça? À mes yeux, Chloé ne peut pas être mesurée par l'argent. Mais si vous insistez pour que je prouve mes sentiments par une dot, je peux aussi satisfaire vos désirs. Florence, prépare 100 milliards d'euros en liquide. Saupoudre-les sur chaque recoin de Marineville. Aujourd'hui, non seulement je vais organiser le banquet de la colère divine, mais en plus, devant le monde entier, j'offrirai à Chloé le plus grand des mariages. 100 milliards d'euros en liquide pour paver le chemin. Tu oses vraiment rêver grand, toi? 100 milliards d'euros en liquide. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Si quelqu'un pouvait sortir 100 milliards d'euros en liquide, j'ai bien peur. Ne serais-tu pas la légendaire Kim Jun? Lui, Kim Jun, s'il était Kim Jun, je me mettrais immédiatement à genoux et lui ferais sans prosternation bruyante. Exactement. Rémi, ce sont des petites choses, nous nous en occupons. Oui, oui, oui. Avant, c'était une bagatelle. Puisque vous avez mentionné Kim Jun, c'est maintenant une affaire sérieuse. Étant donné que tu ne connais pas la situation, je vais te laisser tranquille cette fois. Mais cette affaire, je te conseille de ne pas t'en mêler. Tu es en train de me menacer? Sais-tu que je suis membre du groupe marin divin? Et alors? Oh, c'est vrai, toi, un simple balayeur. Tu ne peux pas connaître la puissance du groupe marin divin. Mon chéri, nous avons enfin trouvé une si bonne opportunité. Nous ne devons pas la rater. Alors, les boueurs, tu ne disais pas que tu voulais parler? Bien. Parlons en privé. Rassurez-vous. Je sais ce que je fais. Je ne lui ferai pas de mal. Vraiment, tel père, tel fils. Ces deux-là aiment vraiment se vanter. Mon temps est précieux. Fais ton prix. Combien d'argent veux-tu pour le quitter? Je ne répéterai pas une deuxième fois. Soit tu dégages, soit tu meurs. Moi non plus, je ne répéterai pas une deuxième fois. Si tu m'énerves. Attention, j'enverrai quelqu'un déterrer la tombe de ta fille. Tu cherches la mort. Toi, un simple citoyen, comment oses-tu me frapper? Vite, mets-toi à genoux. Et excuse-toi auprès de Rémi. Je ne comprends vraiment pas. Toi, un agent d'entretien, comment oses-tu t'en prendre à n'importe qui? Parce que tu es de la famille de Chloé. J'ai déjà été assez patient avec toi. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Je vais justement pousser le bouchon trop loin. Et alors, je te préviens, à Haïdu, j'ai plein d'amis. Et tu oses encore me menacer? Ça suffit. Arrête de toujours parler de tes sales amis. Je suis désolée. C'est ma faute. Je t'ai fait du tort. Chloé Dubois. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sales amis, tu veux dire que je ne fais rien de mes journées, et je ne sais que me faire ce genre d'amis? N'est-ce pas le cas? Quel âge as-tu? Tu ne cherches pas de travail. Tu manges et bois aux frais de la maison tous les jours. Si nos parents ne t'avaient pas gâté, tu serais mort de faim dans la rue depuis longtemps. Et alors? Maman et papa ont dit que quand tu te marieras, ta dot sera toute pour moi. Si tu l'épouses Rémi, le milliard d'euros qu'il offre, 1 milliard, suffira à la famille Dubois pour des générations. Toi, Alors? Plus rien à dire? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour ta sœur. Un grand homme qui ne travaille pas, qui ne pense qu'à vivre sur la dot de sa sœur, à ne rien faire. Comment as-tu le culot de dire ça? Tu n'es qu'un étranger. Quelle légitimité as-tu pour me faire la leçon? il n'est pas un étranger. À partir d'aujourd'hui, il est ton beau-frère. Ça suffit. Moi, Antoine, je ne veux pas qu'il soit mon beau-frère. Maintenant, je vais te forcer à épouser Rémi. C'est la seule façon pour notre famille Dubois de vraiment devenir des gens riches et respectés. Et si mon statut et ma richesse surpassent largement les siens? Toi, maman, tu as entendu? J'ai entendu. Toi, un simple balayeur,
Tu as jacassé pendant tout ce temps. On t'a demandé la dot, tu ne l'as pas. Alors, tu penses qu'avec juste des mots, tu vas épouser notre Chloé? Regarde Rémi. Lui, d'entrée de jeu, c'est 1 milliard d'euros de dot. Quelle prestance il a, quelle dignité. Et il est employé du groupe Marin Divin. Ça, c'est prestigieux à dire. N'est-ce pas? Maman, Et regarde-toi. PFFF. Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. Je te donne 10 secondes. Pour te mettre à genoux et t'excuser. Toi, demain, tu n'auras plus à aller au groupe Marin Divin. Ce que tu veux dire, ce serait que tu es le responsable du groupe Marin Divin. Un simple responsable, ce n'est qu'un de mes subordonnés. Toi, l'agent d'entretien, tes fanfaronnades deviennent de plus en plus grosses. Comment ça? Le responsable est ton subordonné? Ce ne serait pas que tu es le légendaire King Jun, disparu depuis 18 ans? Exactement. Je suis King Jun. Petit insolent. Tu oses même usurper l'identité de Kim Jun? Vraiment? Quelle arrogance. Tu as entendu, n'est-ce pas? Il ose même usurper l'identité de Kim Jun. Vraiment? Il est plein de mensonges. Tu veux épouser un homme comme ça? Tu seras malheureuse, c'est sûr, tôt ou tard. Je te préviens, j'ai déjà appelé mes potes, tout à l'heure. Cette fois, tu ne pourras pas partir même si tu le veux. Et toi, Chloé Dubois, si tu veux encore être ma sœur, accepte vite la proposition de Rémi. Oui. La dot d'1 milliard d'euros suffira à faire de notre famille des personnalités respectées. Aïdu. aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement de ma fille. Votre présence ici ne fait que me forcer à épouser cet homme. Lucas, cette dot ne la leur donne plus. La dot d'un agent d'entretien, je n'en veux même pas. Exactement. Qu'il la sorte, tu verras s'il peut la sortir. Mes potes sont arrivés. Quoi? Pourquoi y a-t-il un hélicoptère? Par ordre de Kim Jun, la dot de 100 milliards d'euros est arrivée. Qu'est-ce que c'est? C'est fini. Vous êtes renvoyé. Kim Jun. 100 milliards d'euros en liquide tapissent déjà les rues de Haïti. Le banquet de la colère divine est également prêt. Nous attendons votre mariage avec Mademoiselle Dubois. Bien. Qui êtes-vous? Je suis la responsable du groupe Océan. Et une subordonnée de Kim Jun. Maman. N'est-ce pas ce que nous venions de nous moquer? Vous osez insulter Kim Jun? Non, non, non. Tout cela est un malentendu. Oui. C'est bien un malentendu. C'est la faute de cet étranger. C'est lui qui s'oppose à mon beau-frère. Vous tous êtes vraiment amusants. Ceux qui insultent Kim Jun ne seront pas pardonnés. Laissez tomber. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Manon. Je ne veux pas que quelqu'un salisse son chemin spirituel. Oui. Yushu n'aime pas le bruit. Dégagez d'abord. Xiao Yang, qu'en est-il de ton mariage avec Yushu? Nous avons déjà accepté. Alors, tu vois, cette dot de 100 milliards. N'est-ce pas? N'aviez-vous pas dit que vous n'accepteriez pas une dot de ma part? Un nettoyeur? Donc, ces 100 milliards de dot sont juste pour Yushu. Et pas pour vous, ça n'a rien à voir avec vous. Je regrette. Beau-frère. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Après tout, Shen Yushu est ma sœur. Si vous voulez épouser ma sœur, je serai certainement le premier à accepter. Mais, c'est frais de courtage. Des frais de courtage? Dans vos cœurs, Yushu ne peut servir qu'à être un outil d'échange d'intérêts? Non, en tant que sa famille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Manon. Non seulement vous ne consolez pas Yushu, mais vous la pressez constamment. Vous méritez d'être sa famille? Yushu, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? À propos de son identité? Sinon, je n'aurais pas. Je l'ai dit. Je ne me soucie pas de ces choses. C'est parce que vos yeux ne voient que le profit que vous vous concentrez sur ces choses. Clairement, vous aviez peur de le dire, n'est-ce pas? C'est eux qui cherchent la mort. Chuyang, ne sois pas impulsif. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enterrement de Manon. Je ne veux pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Manon et moi, après tout, avions une relation de 5 ans. Nous sommes venus la voir. Et alors? Arrêtez de dire des bêtises. Madame Zhang,
Quel plaisir de vous revoir. Qu'est-ce qui se passe? Venez. Laissez-moi vous présenter. Cette personne ici, c'est Max, le mari actuel de notre petite Xu. Son actuel mari, lui et Xiao Xu, sont maintenant des membres spéciaux du groupe Océan. Membres spéciaux. Membres spéciaux du groupe Océan. Oui, Cousin, vous êtes là. Ah, vous vous connaissez donc. Shen Yushu, ma femme l'a introduite à elle. Jiang Xu. Vous avez vraiment un cœur de vipère. J'ai un cœur de vipère? Vous êtes venu semer le trouble, me faisant presque perdre mon statut de membre spécial. Je vous rendrai l'appareil. Qu'y a-t-il? Oh, juste pour information, je ne suis pas seulement un membre spécial maintenant. Je suis aussi une représentante du groupe Océan. Ma position est juste après Seigneur Méchuan. Attendez, Shu Yang vient de dire qu'il était King Jun. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous ne semblez pas le connaître? Kim Jun? Pensez-vous qu'il en soit digne? Kim Jun a disparu pendant 18 ans. Maintenant, il est probablement déjà décédé. Et le Kim Jun actuel n'est que celui de Seigneur Méchuan. Alors qui est-elle? Elle est effectivement la responsable du groupe Océan. Mais elle a trahi le pays et collaboré avec l'ennemi. Et voulait soutenir ce nettoyeur comme Fo King Jun. Mais elle a déjà été par le groupe Océan destituée. Alors, cela signifie que Shu Yang et elle, maintenant ne sont plus rien, n'est-ce pas? Exactement. Pas étonnant que ce salaud nous ait raconté toutes ces sornettes. Il s'est avéré n'être qu'un tigre de papier. Espèce de gamine, tu as entendu ça? Dépêche-toi de le quitter. Je crois qu'il est Kim Jun. Et même s'il ne l'est pas, je resterai à ses côtés. Madame Zhang? Je me souviens que Xiao Hao semble avoir pris 10 milliards en dot pour proposer le mariage. Pourquoi? Vous n'acceptez pas? Nous sommes bien sûr disposés à accepter, c'est juste que cette fille est très têtue. Bien. Alors ainsi, ce soir, il y a un banquet. Les plus grandes personnalités mondiales se réuniront ici. Ce soir, je vous présenterai quelques grandes figures afin que Yushu puisse aussi trouver des partenaires appropriés. D'accord. C'est toujours Xiao Xu qui est bonne pour notre famille. Cette Yushu, avoir une amie comme toi, est vraiment une chance pour 3 vies. C'est juste que vous dites que ma sœur, pour un nettoyeur, a été trompée. C'est vraiment exaspérant. Jiang Xu. Je vous conseille de vous arrêter là. Vous arrêtez là? Je le fais pour le bien de ma meilleure amie. Quoi? Avez-vous peur que ces jeunes hommes talentueux ne la séduisent? Concernant Manon, je n'ai pas encore réglé vos comptes. Nous avons été mariés pendant 18 ans. Ne me poussez pas à une situation trop embarrassante. Peut-être qu'avant, j'aurais hésité un peu sur ces 18 ans de relation. Mais maintenant, je suis déjà une représentante du groupe Océan. Et vous êtes toujours juste un humble nettoyeur. Jiang Xu. De plus, Aujourd'hui, je viens régler mes comptes avec vous. Ce n'est pas vous qui venez me trouver. Vous avez failli ruiner mon entreprise auparavant. Je ne vais pas laisser passer ça si facilement. Le banquet commence bientôt. Allons-y. Madame Zhang, venez avec moi. Plus tard, nous vous installerons à la table d'honneur. Espèce de gamine, vous feriez mieux de vous préparer à regretter. Vous le regretterez. Petit, une fois le banquet de ce soir terminé, vous ne pourrez plus jamais approcher ma famille Shen. Au revoir. lors du banquet de ce soir, je vous offrirai un mariage le plus grandiose au monde. Manon, lors du banquet de la colère divine de ce soir, je ferai en sorte que ceux qui vous ont tué paient de leur vie. King Jun, il se fait tard. Nous devrions entrer. Shu Yang, je voudrais d'abord aller récupérer les affaires de Manon. D'accord. Je vous accompagne. Allez-y d'abord à la salle. Nous arriverons bientôt. Shu Yang, les affaires de Manon sont à peu près tout ceci. Tous les vêtements que vous lui avez tricotés. Les jouets que vous avez achetés. Allons-y. Papa.
Papa. Papa. Maître King Jin. Voir votre propre fille et votre père mourir devant vous, comment vous sentez-vous? C'est vous. Exactement. Dommage que cette femme se soit échappée. Autrement, ceux qui seraient morts devant vous, ce seraient 2 corps. Vous avez tué ma fille et mon père. Je vous jure une haine éternelle. Ce n'est que l'entrée. Ce soir, lors du banquet, je deviendrai le nouveau maître King Jin. Je vais vous tuer. Pourquoi s'en prennent-ils autant à toi? Ils veulent me rendre fou. Me faire perdre tout contrôle. Au banquet de la colère divine ce soir. Ils veulent me faire honte. Le banquet de la colère divine. On y va encore? Oui. Non seulement j'y vais, mais je vais tout nettoyer. Pour YKO. Et pour papa, je demanderai justice. Votre subordonné n'a pas bien protégé. Votre père a été... Ce n'est pas de ta faute. J'ai sous-estimé leur perfidie. Mais Méchiant, maintenant, fait une énorme campagne. Les forces les plus influentes du monde, pour leurs intérêts, le rejoignent. Ce soir, au banquet de la colère divine, il semble que nous ne puissions plus le contrôler. Rassure-toi. Méchiant ce soir. Va mourir, c'est sûr. Si ces gens osent le soutenir, qu'ils attendent de subir ma fureur. Mais le groupe Chenet est déjà sous son influence. Ils ont peut-être oublié qu'il y a 18 ans. C'est moi qui ai créé le groupe Chenet. Et ce n'est pas le groupe Chenet qui a fait de moi ce que je suis. Maître King Jin. Vous voulez dire... Le sceau de King Jin. L'anneau du dragon de Daxia. Celui qui détient cet anneau du dragon peut rallier les forces de Daxia, cachées dans le monde entier depuis 5000 ans. Maître King Jin, vous... Vieillard, écoutez mon ordre. Oui, maître. Transmettez mon ordre divin de Daxia. Quiconque, au cours des 5000 dernières années, a bénéficié de ma faveur de Daxia, que ce soit une famille ou un individu, ce soir, doit se rassembler au banquet de la colère divine. Oui, maître. C'est un endroit où se trouvent les plus grandes figures mondiales. Toi, gamin, tout à l'heure, ne te ridiculise pas. Compris. Maman? Dis, la famille de Zhang Xu, ils sont devenus très riches, n'est-ce pas? Cette place là-bas, c'est très important, n'est-ce pas? Fais attention à tes paroles. Sois plus respectueux quand tu parles d'elle. Elle est maintenant la représentante du groupe Chenet. Dans le monde entier. Seul Maître Méchiant est au-dessus d'elle. Pas étonnant. Qu'elle est divorcée de ce nettoyeur fuyant. On dirait que ce gamin n'ose pas venir. S'il ose venir, je ferai en sorte qu'il soit complètement humilié. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne le dirai qu'une fois. Écartez-vous. Vous ne comprenez pas le langage humain? Fuyant. Ce gamin, comment ose-t-il encore venir semer le trouble au banquet de la colère divine? Ce soir, les plus grandes figures mondiales sont rassemblées ici. Ce n'est qu'un simple gamin avec une force brute. Comment ose-t-il semer le trouble ici? Il cherche sa propre perte. Cette petite, comment a-t-elle osé venir avec lui? Papa, pourquoi ce fuyant est-il allé là-bas? Fuyant, c'est la place réservée au nouveau maître King Jin. Tu es fou ou quoi? Tais-toi. Toi, le nettoyeur, comment oses-tu t'asseoir à cette place? Meurs. Comment oses-tu toucher mon cousin? Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour une seule chose, venger ma fille et mon père. Quiconque osera m'arrêter mourra. Petit impertinent, tu es trop arrogant. Sais-tu, quel est cet endroit aujourd'hui? Combien de grandes figures sont présentes? Je me fiche du nombre de grandes figures, je le répète. Quiconque m'arrête mourra.
Lâche mon papa, toi, le nettoyeur. Quand YAO a été tué par eux, tu n'as pas eu la moindre réaction. Maintenant que je tiens juste ce max, tu veux te battre avec moi? Exactement. Lâche mon papa tout de suite. Je te pose une dernière question. Es-tu certaine de vouloir reconnaître cet étranger comme ton père? Bien sûr. C'est mon papa. Tu oses me frapper? Tu es fini. Je vais te poster sur internet. Oser frapper sa propre fille? Ça suffit, Chuyan. Ne fais pas tout un plat de ça. Assez de scandales. Et si je dois en faire tout un plat? Cet homme a tué ma fille et mon père. Il a détruit ma famille. Aujourd'hui, je vais le tuer. Qui s'y oppose? Ici sont rassemblées les élites mondiales. Maître Méchuant arrive bientôt. Si tu oses me toucher, tu es mort. Chuyan, lâche Max. Es-tu certaine de vouloir que je le lâche? Certaine. Lâche mon papa. Sinon, je te poste sur le net. Et votre avis? Qu'en pensez-vous? Libérez vite Monsieur Max, sinon, vous et votre femme êtes fichus. Et vous, Monsieur Max, est un subordonné de Maître Méchuant. Nous avons déjà signé un contrat de transfert d'actions avec Maître Méchuant. Nous ne pouvons pas laisser Monsieur Max sans aide. Libérez Monsieur Max. Oser toucher Monsieur Max, c'est s'opposer à nous, les élites. Vous n'avez pas bien entendu? J'ai dit que cet homme a tué ma fille et mon père. Vous croyez que vos paroles insignifiantes peuvent nous menacer? Quelle naïveté! Si tu n'es pas content, appelle la police. Dis-lui d'essayer d'appeler. Voyons voir si la police arrive. Qui ils arrêteront en premier. Donc, vous voulez dire, même si vous savez que ce Max est impardonnable, mais pour le profit, vous le soutenez quand même. C'est ça? On dirait que ce monde doit vraiment être rebattu. Toi, bon à rien, qu'est-ce que tu marmonnes? Libérez vite Monsieur Max. Chuyang. Je le répète. Libère Max. Bien, je le libère. Ce n'est qu'un tigre de papier. Il éclate à la moindre pression. Chuyang. Qu'est-ce que tu fais, papa? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de le libérer? Chuyang. Tu as osé tuer Max? Je suis venu pour me venger. La mort de YAO, tu y as ta part. N'oublie pas, nous avons été mari et femme pendant 18 ans. Tu veux me tuer aussi? À ce moment-là, tu me parles de nos 18 ans de relation. Quand YAO est mort, qu'as-tu fait? Quand je vengeais YAO, qu'as-tu fait? Moi? Je l'ai dit, quiconque entrave ma vengeance mourra. Toi, l'inutile, tu ne comptes pas juste sur ta force brute. Quand le Seigneur Méchuant arrivera, tu seras fini. Il ose me frapper. Vous ne répétez que ça. Je ne vous ai pas tué. Tu devrais t'estimer heureux. Je me souviens encore de ces 18 ans de relation. Xiaoxi, tu es maintenant une représentante du groupe Chanel. J'ai été frappée par cet inutile. Tu dis que ce sera forcément une honte? Maman, arrête. Quand le Seigneur Méchuant arrivera, tu seras fini ce soir. Le dirigeant du groupe Chanel, le Seigneur Méchuant est arrivé. Tu as vraiment tué Max? C'est exact. Le prochain sur la liste, c'est toi. Mon tour? Sais-tu qui je suis maintenant? Quelle est mon identité? Quelle identité? Tout le monde. Dites-lui. Quelle est mon identité? Salutations, Seigneur Kim Jun. Maintenant tu sais qui je suis? Papa. Notre groupe Chanel ne sera jamais cédé au contrôle des étrangers. Vous, en tant que fils de grande chia, redressez-vous. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu nous parler ainsi? Exactement. Nous ne reconnaissons pas le Seigneur Méchuant, mais devrions-nous vous reconnaître comme Kim Jun? Tout le monde. Vous ne savez probablement pas. Ce bon à rien, il ne fait que balayer les toilettes. Son cerveau est complètement pourri. Ah. Chuyang. Le Seigneur Méchuant arrive. Tu seras fini ce soir. Et toi, je t'ai averti plusieurs fois. Tu es prête à suivre ce bon à rien inutile? Je l'ai dit. Je vengerai ma fille. Et aujourd'hui, mon mari Liang et moi sommes venus ici, sans penser à repartir vivants. Bien. Puisque tu es prête à suivre ce bon à rien, alors je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Tu es fini. Le Seigneur Méchuant viendra venger mon père. Tu es fini. Le Seigneur Méchuant viendra venger mon père. Je vous avertis une dernière fois. Je suis venu cette fois pour venger ma fille et mon père. Max n'est qu'une étape. Le principal coupable est ce Méchuant. Si vous osez dire un mot de plus pour lui, ne me blâmez pas pour ma dureté. Ah, vous manquez de clémence? Je pense que vous menacez la mauvaise personne. Chacun ici présent est une personnalité de premier plan mondial. Aurions-nous peur de la menace d'un balayeur?
Exactement. Nous ne reconnaissons pas le seigneur Meishuan. Nous sommes tous du côté du seigneur Meishuan. Nous avons signé des contrats de transfert d'actions. Cela signifie que toutes les personnalités de premier plan ici présentes sont du côté du seigneur Meishuan. Toi et cette femme à tes côtés. Vous pensez que vous deux pouvez affronter le monde entier? Ah, Alors vous voulez tous laisser les actifs de Grande Chia à ces étrangers? Ne me lance plus ces accusations. Tout le monde ici présent a établi une coopération avec le groupe Shenai. C'est exact. Si tu veux dire que nous sommes des traîtres, alors épargne-toi la peine. Alors savez-vous que le but de Meishuan, en s'emparant du poste de Kim Jong du groupe Shenai, est de vous escroquer vos actifs de Grande Chia? Petit frère, je sais que tu veux bien faire pour nous prévenir. Mais avant de parler, reconnais ta propre identité, d'accord? Toi, qui balais les toilettes, oses-tu nous faire la leçon? Nous, personnalité de premier plan? je te le dis, nos biens n'ont pas été escroqués. Au contraire, la valeur boursière de notre entreprise, à cause de notre coopération avec le seigneur Meishuan, a explosé. Quelle bande d'idiots, tombés dans le piège d'une force étrangère. Et ils aident même à compter l'argent. Petit gars, tu es juste celui qui n'obtient pas le raisin et dit qu'il est acide. Exactement. Espèce de sale gosse, descends tout de suite. Ah, veux-tu vraiment avec ce gosse minable perdre la face ici, n'est-ce pas? C'est mon affaire. Ça ne vous concerne pas. Toi, Oh, ça suffit Yu-CHU. Après tout, c'est notre enfant. Si vraiment ça ne marche pas, alors laissons-la faire. vieil imbécile. Comment peux-tu prendre leur parti? Tu sais, maintenant nous comptons sur le mariage de notre fille pour nous enrichir. Oh, ça suffit. Son père m'a dit certaines choses avant. Si je ne me trompe pas, son statut actuel devrait être plus élevé que celui de toutes les grandes personnalités présentes. Je pense que tu as été dupé par lui. Ah, son statut pourrait être plus élevé que tous les grands ici présents. Je peux être. Tais-toi, ne me dis plus rien. Toi aussi. Dehors. HMPH. Sale gosse, je te le dis clairement maintenant. Ah, notre Yu-CHU n'épousera que une personnalité riche et puissante. Elle n'épousera jamais ce balayeur inutile. Tu vois, tes sentiments ne sont pas reconnus. Si tu le suis, non seulement tu perdras la face, mais même ta famille t'abandonnera. Tu as trompé un étranger pendant 18 ans, et même pour lui, tu as eu 2 enfants. Comment peux-tu avoir le front de me donner une leçon? Mesdames et messieurs, cette personne oserait-elle être représentée par Monsieur Meishuan comme le représentant du groupe Shenai? Pensez-vous vraiment qu'il n'y ait aucun problème ici? Monsieur Meishuan, ces deux-là ont causé des troubles à la fête. Je vous demande de leur casser les jambes et de les jeter dehors. Et de les jeter dehors. Oui, Monsieur Meishuan, rendez justice à mon père, ou punissez-les. Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Laissez tomber. On ne peut pas raisonner un sot. Laissons-les faire ce qu'ils veulent. Et qui croyez-vous narguer? Vous, un simple agent d'entretien. Vous osez dire ça? Monsieur Meishuan, vous êtes maintenant le nouveau prince héritier du groupe Shenai, et vous contrôlez également la majorité des actifs du Grand Chia. Nous avons confiance en vous. S'il vous plaît, Monsieur Meishuan, punissez ces vermines. Monsieur Meishuan, punissez ces vermines. Le Grand Chia me demande de vous punir. Qu'en pensez-vous? Je leur ai donné une chance de choisir, mais ils n'ont pas su en profiter. Il semble que les figures de proue du Grand Chia doivent toutes être remplacées. Shuyang. Quelle heure est-il? Tu ne sais toujours pas que tu es en danger. Tu sais ou pas qu'un simple ordre de Monsieur Meishuan et toi, ainsi que Shen Yushu, seraient sans aucun doute morts. À ce stade, tu oses encore me frapper? Je l'ai dit, quiconque osera encore parler pour Monsieur Meishuan. Ne blâmez pas mon manque de clémence. Je vous ai donné une chance de choisir, mais le résultat m'a beaucoup déçu. Notre glorieux Grand Chia, tous ses meilleurs éléments, se sont rangés du côté des forces étrangères, pour leur propre intérêt. Ces décennies, vous avez vécu comme des chiens. Espèce de petit merdeux, tu provoques la colère de tous. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes les meilleurs du monde entier. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point, à mes yeux, vous êtes ignorants et stupides. Bien. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne sais pas que tu es en danger. Alors je vais te satisfaire. Monsieur Meishuan, veuillez punir Shuyang. 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 Bien. Alors je vais suivre la volonté du peuple et punir Shuyang. Où sont les maîtres d'arts martiaux? Agissez. Rendez-le impuissant. Au nom du commandement divin du Grand Chia, toutes les familles secrètes du monde entier sont convoquées. Attendant vos ordres, prince héritier. Quoi? Le commandement divin du Grand Chia? Qu'est-ce que c'est encore? Vous voyez le commandement divin du Grand Chia, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Ceci. Maman, qu'est-ce que c'est que ce commandement divin du Grand Chia? Pourquoi peut-il faire
plier les plus grandes figures mondiales. Comment le saurais-je? On dit que le commandement divin du grand chia est le trésor rare que le grand chia a sauvé pendant 5000 ans. Son détenteur peut mobiliser, pour les 5000 ans du grand chia, toutes les forces cachées et ceux qui ont bénéficié du grand chia. Alors, cela ne signifie-t-il pas qu'il est plus puissant que le prince héritier? Rumeur, il y a 18 ans, le véritable prince héritier était celui qui détenait le commandement divin du grand chia, capable de mobiliser toutes les forces cachées. Se pourrait-il que le prince héritier, disparu depuis 18 ans, ne soit pas mort, et qu'il soit de retour? C'est très probable. Attendez, je me souviens que cette femme semblait aider ce petit mini. Si elle est là maintenant, cela ne signifie-t-il pas? Monsieur Méchiant, vous voyez le commandement divin, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Le commandement divin du grand chia. Il n'est pas apparu depuis d'innombrables années. Tu oses me tromper avec un faux insigne, pour m'abuser? Regardez les figures mondiales présentes, y en a-t-il un seul qui ne le reconnaisse pas? Ce commandement divin du grand chia. Mesdames et messieurs, je suis le nouveau prince héritier du groupe Shenai, le maître de ce monde. Ne me croyez-vous donc pas? Vos actifs sont tous entre les mains de mon groupe Shenai. Voulez-vous vraiment croire cet étranger? Oui, le groupe Shenai est la force de premier plan du grand chia. Nous ne croyons pas Monsieur Méchiant, mais cet étranger, même à ce stade. Tu crois encore en lui? Et, tout le monde, n'oubliez pas, c'est cette femme qui a trahi le pays auparavant, et a trouvé un homme de ménage, pour se faire passer pour le prince héritier. Oui, nous pouvons en témoigner. Je pense que, lui, il continue de jouer la comédie avec ce gamin, utilisant ce faux commandement divin pour nous effrayer. Vous, ne vous laissez surtout pas tromper. Stupide. Il semble que ce grand spectacle doive prendre fin. Finir, ce beau spectacle ne fait que commencer, n'est-ce pas? Tu as entendu? Notre Monsieur Méchiant va vous punir. Monsieur Méchiant, maintenant que nous, les figures mondiales, sommes tous de votre côté, s'il vous plaît, punissez-le impérativement. Non, je pense que vous avez tous mal compris. Monsieur Méchiant, qu'est-ce que vous voulez dire? Je me suis caché dans le grand chia pendant des décennies. Et j'ai enfin atteint mon objectif pour ma nation insulaire. Pouvez-vous transférer les actifs du grand chia vers ma nation insulaire? Je dois encore vous remercier pour cela. Monsieur Méchiant, de quoi parlez-vous? Annonce urgente, un message. Tous les groupes du grand chia ont fait faillite. La valeur boursière a chuté de près de 100%. Les industries connexes ont subi des pertes massives. Le chômage a explosé. Selon les informations, le principal coupable est le groupe Shenai. Selon les dernières révélations, le groupe Shenai est désormais contrôlé par la nation insulaire. Cette crise économique a entraîné pour tous les groupes du grand chia une escroquerie du siècle, transférant les actifs aux forces étrangères. Quoi? Liquidation directe et retrait de la cote. Les ouvriers manifestent. Les biens immobiliers dans ma ville natale ont été saisis. Quel salaud. Monsieur Méchiant, est-ce que vous avez transféré tous les actifs du grand chia? Monsieur Méchiant, je veux que vous nous donniez une explication. Une explication. Vous êtes tous en faillite. Maintenant, vous ne faites que porter le fardeau de dettes énormes, pauvre air. Et vous osez me demander une explication? Monsieur Méchiant, que dites-vous au juste? Nous vous avons fait tellement confiance. Je ne m'attendais pas à ce que vous, peuple du grand chia, soyez si stupide. Vous n'avez pas entendu ce que ce gamin a dit tout à l'heure? Je suis venu dans le grand chia pour m'emparer du groupe Shenai. C'était pour transférer vos actifs du grand chia vers ma nation insulaire. Vous, les idiots, mesdames et messieurs, je vous remercie encore pour ce comportement stupide. Au revoir. Vous ai-je permis de partir? J'ai 9000 grands maîtres d'arts martiaux. Pensez-vous pouvoir m'arrêter? 9000 grands maîtres d'arts martiaux? C'est Un beaucoup. seul grand maître peut rivaliser avec une armée de 10 000 hommes. On dirait que vous avez encore oublié cela. Ça suffit, Shuya, ne le provoque plus. Il a déjà révélé ses véritables intentions. Tu vas encore prendre sa défense? Je ne prends pas sa défense. Il a 9000 grands maîtres d'arts martiaux derrière lui. Et il vient de faire s'effondrer l'économie de Daxia. Alors, dis-moi, qui, parmi toutes les personnes présentes, peut l'affronter s'il n'est pas content? Que ferons-nous s'il nous tue? Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. Tu te caches bien. Je me cache bien. Tu as trompé par soif de pouvoir. Maintenant, tu crains le pouvoir. Et tu me rabaisses. Et alors? Si tu le provoques, ça ne nous affectera pas? Affecté? Bien. Très bien. Et vous? Nous sommes tous en faillite. Qu'est-ce que tu cherches ici? Petit, même si nous n'aimons pas Méchiant, si tu le provoques, Et que tu nous entraînes là-dedans? alors tu n'auras plus qu'à attendre la mort. Ridicule. Alors, tout ce qui a été dit a-t-il été enregistré? Oui, Kinjin, la scène a été enregistrée audio et vidéo. Bien. Transmettez mon ordre. À partir de maintenant, bloquez les biens de toutes les personnalités présentes. Faites venir le dirigeant de la nation insulaire, pour qu'il s'agenouille devant moi, et restitue les biens de Daxia. Shuyan. Qui crois-tu être? Un seul mot de ta part suffirait à faire s'agenouiller le dirigeant de la nation insulaire et te demander pardon? Gamin, tu as réussi à attiser ma colère. Comment oses-tu exiger que le dirigeant de ma nation insulaire s'agenouille devant toi et te présente des excuses? Tu en as assez de vivre, on dirait. Où sont les grands maîtres d'arts martiaux? Présent.
Tuez ce gamin pour moi. Quant aux autres, tuez-les aussi au passage. Chuyan. Regarde ce que tu as fait. Tout ça est ta faute. Méchant. Nous sommes innocents. Espèce de saleté. Regarde qui tu fréquentes. Tu nous as tous tués. Trop tard. À l'attaque. À moi. À genoux. Le sceau divin de Daxia. Le dirigeant de la nation insulaire est arrivé. Dirigeant. Pourquoi êtes-vous venu? Maintenant, les dirigeants de centaines de nations du monde entier sont là. Et dehors, 1 million de grands maîtres d'arts martiaux sont stationnés. 1 million de maîtres? Ma nation insulaire est prête à avouer sa faute. Quoi? Tout cela, c'est vous qui l'avez orchestré? J'ai déjà pris sa position de King Jin. Vous vous agenouillez devant lui, qu'est-ce que cela signifie? Kinja. Comment pourrait-il être Kinja? Méchant. Ils disent tous qu'il est King Jin. Ça, C'est impossible. Il n'est qu'un agent d'entretien, non? Comment pourrait-il être Kim Jin? C'est fini, s'il est vraiment Kim Jin. Alors toutes ces choses que nous avons faites. Crois-tu que le simple titre de King Jin suffirait à faire s'agenouiller le dirigeant de la nation insulaire et s'excuser? Alors, tu veux dire? Je veux dire que, dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne dont l'existence peut faire trembler des dirigeants de nations. Son identité doit être bien au-dessus de celle de King Jin. Lui, il est cette personne? Si l'on touche à la famille de cet être, même un dieu serait anéanti devant lui. Comment pourriez-vous être cette personne? La seule chose que vous n'auriez jamais dû faire, c'est toucher à ma famille. Pardon. Je ne savais pas que vous étiez cette personne. Si je l'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé toucher à votre famille. Donnez-moi une chance. Je peux faire seppuku. Ou bien, je descendrai aux enfers. Pour m'excuser auprès de votre fille et de votre père. Maintenant, c'est votre tour. King Jin. Nous savons que nous avons eu tort. Si nous avions su que c'était vous, nous n'aurions jamais fait ça. L'ignorance n'est pas un péché, King Jin. Non, l'ignorance n'est pas un péché. Cela s'applique aux gens ordinaires. Vous, ces personnalités de haut rang, comment pourriez-vous être ignorant? Dès le début, je vous avais prévenu de ne pas transférer vos biens à des forces étrangères. Pourtant, vous vous êtes montré arrogant, pensant que je n'étais qu'un agent d'entretien, indigne de parler. J'ai l'impression que vous avez tous oublié. Qui vous a créé? N'est-ce pas les gens ordinaires que vous méprisez? King Jin a raison. Nous allons nous repentir tout de suite. Trop tard. Les biens de Daxia ont-ils été restitués? Ils ont tous été restitués. De plus, ma nation insulaire est prête à payer 1000 milliards d'euros en dédommagement. Très bien. Puisque vous savez vous montrer raisonnable, j'épargnerai votre nation insulaire. Partez. Oui, monsieur. Y-Yoon. À partir de maintenant, supervisez attentivement toutes les personnalités présentes, bloquez leur économie, et empêchez-les de mettre un pied dans le monde des affaires. Sinon, débarrassez-vous d'eux. Oui, monsieur. Je vous ai donné de nombreuses chances. Puisque vous avez toujours pensé être supérieur. Alors à partir de maintenant, rentrez chez vous et soyez de simples citoyens. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Chuyan. Il y a 18 ans de sentiments entre nous. Tu n'as pas le droit. De me parler de 18 ans de sentiments. Zhang Xu, je te demande. Connais-tu tes péchés? Je connais mes péchés. Tu as trompé par soif de pouvoir, eu une liaison avec un étranger pendant 18 ans et donné naissance à 2 filles. C'est ton premier péché. As-tu des objections? Tu as abusé de ton pouvoir. Et par souci de maintenir ta position, tu as regardé ta fille mourir sous tes yeux. C'est ton deuxième péché. As-tu des objections? Lorsqu'il y a eu un désastre à Daxia, en tant que citoyenne de Daxia, par peur de représailles, tu t'es rangé du côté des forces étrangères. C'est ton troisième péché. As-tu des objections? Non. Chuyan. J'accepte tous ces péchés. Chuyan, recommençons. D'accord? Recommencer. Ne me dégoûte pas. À tes yeux, il n'y a toujours eu que le pouvoir. À partir de maintenant, bloquez tous les biens de Zhang Xu, et empêchez-la de mettre un pied dans le monde des affaires. De plus, condamnez-la à s'agenouiller devant la tombe de YKO pendant 30 ans. Oui. Chuyan, moi, je suis ta belle-mère. Vous aussi, par souci de pouvoir, vous m'avez insulté de toutes les manières. Ignorant mes 18 ans de dévouement. Tu n'aimais pas les pères étrangers? Je te l'accorde. Retirez-leur la nationalité de Daxia. Expulsez-les du territoire. Pour qu'ils ne reviennent jamais. Oui, monsieur. À partir de maintenant, organisez le plus grand mariage du monde.
De plus, la famille Chen ne doit tirer aucun profit en mon nom. Sinon, bloquez leur économie. Mon enfant, nous avons nous-mêmes gâché notre chance de nous enrichir. Allons-y.